J'essaie de le mettre de bonne humeur, Pierre, parce qu'il est très mauvaise humeur, car son Non. ascenseur n'est toujours pas réparé. Ah là 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 là. 5e étage. Bah, ils travaillent pas le week-end, les gens. Eh ben non, non. Ah bah oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils travailleraient pas le week-end? Et moi, j'ai pas les escaliers le week-end. Alors, à partir du jeudi midi, ah bah c'est le week-end, ils disent. Et le mardi, bah ils vont rentrer le week-end. Ils travaillent quand? Le lundi, ils peuvent pas parce que c'est le jour où il y a pas, les magasins sont fermés. Alors quand c'est qu'ils travaillent? Ça les fait gens combien de temps Ah, qu'il- avec Fillon, ça va changer. Crois-moi, ça va pas être le laxisme socialiste. Ça va être les hommes. Vive la moto, t'as vu la coiffure? C'est ça. C'est-à-dire que la France en avait marre. Marre de quoi? Des hommes qui ressemblaient à quelque chose. L'un était moche, l'autre était beau. Et il y a celui-là qui est là. Mannequin pour la Redoute. Voilà, il est là. C'est vrai. Monsieur Fillon, lui, a pris l'ascenseur, hein, contrairement à vous, parce qu'il est monté très très vite dans, Très haut. Ah oui, dans les résultats électoraux. Quant à vous, ça fait combien de temps qu'il Mais est en oui. panne, votre ascenseur? 1943. Une dizaine de jours. Cela dit, les ascenseurs en général, c'est pour plusieurs mois pour vous mettre de Ouais. bonne humeur. Oh, Ils le mettent aux attention. normes, c'est 6 mois. Il y en a marre qu'on me porte. C'est pas possible de vivre la vie que je vis. Et vous connaissez pas encore ma gonzesse Mais pourquoi tu loges pas chez la concierge, momentanément? parce qu'elle veut pas. Quand vous avez fait ce week-end, vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas bougé? Mais va au Ritz. Mais oui. L'ascenseur, oui. l'ascenseur, il Pourquoi marche tu vas là-bas. pas à l'hôpital? Ah, Vous n'avez pardon. pas pu- L'hôpital. Je me suis trompée. Ils ont fermé Je Pompidou. me suis trompée. Non mais tu Je vois, veux aller à l'hôpital avec ta sœur, ta fille, Je tes voulais parents, dire à l'hôtel. toute ta famille, et je les verrai crever à l'hôpital. Et je dirais, je ne les connais pas, mais donnez-leur quelque chose, il n'y a plus de médicaments pour eux. Trop tard. Écoutez, il y a au moins une chose qui devrait vous mettre de bonne humeur, monsieur Bénichou, c'est madame Ockrent, que je n'ai jamais vue. Dieu sait que je l'ai toujours trouvée belle, Christine, hein, mais alors, à ce point, regardez, elle a mis du rouge à lèvres pour nous, jamais elle n'avait Ah ouais. fait ça. Ça va être pour Paris Première qui nous filme aujourd'hui aussi. Ah oui, oui, c'est ça. et puis en fin d'après-midi, c'est une chose qui se fait. Oui, puis c'est raccord avec le micro. Ah oui, elle est rouge aux couleurs de RTL, Christine. Et bleu, Non, blanc, rouge, Ça, quoi. ça devrait vous faire plaisir, ça, quand même, monsieur Bénichou. C'est pas que ça me fait plaisir, ça m'a empli de joie. Ah, enfin. Mais je lui ai dit, je me suis dit, parce que je parle de lui à la troisième personne. Alors je lui ai dit, mais il faut lui faire la cour, elle est si belle. Et Après, vous êtes dit, mais comment je vais la remonter au 5e? si vous êtes là pour me piquer des vannes au lieu de me mettre en valeur, Oh non, je suis là pour gagner du temps. Première citation. vous avez qu'à vous engager vous-même. C'est tout. Première citation pour monsieur Jérémy Serpette, qui habite Quincy-Voisin. D'après un récent sondage, 3 personnes sur 4 pensent qu'elle forme 75% de l'opinion publique. De qui est cette phrase? Je la répète. Hein. D'après un récent sondage, 3 personnes sur 4 pensent qu'elle forme 75% de l'opinion publique. Valérie Giscard d'Estaing. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Giscard d'Estaing fait un livre, 2 Français sur 3. Ah oui, Ouais. mais ce n'est Ah, pas voilà. ça. C'est mort. C'est un Alors, homme je tente. politique. Non, c'est quelqu'un qui est mort qui a dit ça, oui. Politique. Politique, non. Humoriste? Humoriste, il l'a été, mais il était avant tout acteur. Français. Français, non. Non. Américain? Américain, oui. D'après un récent sondage, 3 personnes sur 4 pensent qu'elle forme 75% de l'opinion publique. C'est un Américain mort qui a donc dit ça. Vous avez avancé. Mort il y a John longtemps? Wayne. John Wayne, non. Mort il y a longtemps ou... Mort il n'y a pas longtemps. Robin Williams? Robin Williams. Oh, j'allais le dire. Bonne réponse de Florian Gazan. Un mot sur les sondages quand même. Hein. Alors, parce que certains disent ils se trompent. Et au fond, pas tant que ça, parce que ces dernières semaines, les sondages montraient bien quand même que François Fillon avait fait une remontée spectaculaire. Puisque la veille ou l'avant-veille même, on nous disait que les 3 étaient dans un mouchoir. Juppé, Fillon et au fond, un sondage, ça n'est jamais qu'une photographie à un instant T, chère Christine Ockrent. Et sur un échantillon, cher Laurent Ruquier. Oh, je sens que vous les avez Non, mais- reçus, vos Non. échantillons. De rouge à Est-ce que les lèvres. De rouge à lèvres. Vous l'avez pas vu venir, vous non plus, même, Ockrent, François Fillon, je dois dire. Si? Je l'ai vu monter, comme tout le monde. Ah, parce que lui, l'ascenseur Ah bah marche. là, il a fait le trou. Hein. Ah oui? Pourquoi le trou? Mais il a fait le trou, Fillon. Oh non, écoutez. Non, mais vous faites avoir. Non, franchement. Voilà pourquoi, Monsieur de Chavannes. voilà pourquoi certains sont mal à l'aise dans cette émission. Un
Tiens, encore un programme télé, si ce n'est que je vous conseille, mais qui peut paraître étonnant. Demain soir, c'est sur TMC, La confession de Natacha Campouche. Retour sur 8 ans en enfer. C'est formidable. Ça. Ça fait pas 20 ans, mais pas loin qu'elle a réussi à s'enfuir. Déjà Oui. Et quoi, elle était chez M6, elle s'est barrée, ça Je vais vous En lisant ce matin les programmes télé et en voyant que c'était programmé demain, je me suis rappelé, je l'avais totalement oublié, j'ai interviewé Natacha Campouche. Elle est venue pour son Elle est livre. venue dans On n'est pas couché Mais non. pour son livre à l'époque. Vous avez interviewé tout le monde, patron. Oui, j'ai interviewé, j'en reviens pas encore d'avoir interviewé cette jeune femme. C'est incroyable cette Et histoire. c'est vrai qu'il y a un documentaire sur TMC demain soir à 21h25, près de 20 ans, ça fait pas tout à fait 20 ans, mais près de 20 ans après sa fuite, elle revient sur les 3096 jours passés dans le cachot de son ravisseur, Wolfgang Prikopil. Alors oui, très exactement la date de sa sortie, je vais la retrouver, mais Oh, c'est un mercredi, toujours. ils disent 20 ans, non, c'est le 23 août 2006. Donc vous voyez, ça fait pas ça encore fait 20 ans, 17 ça ans, fait 17 ans. Ah, c'est Et elle ressort un bouquin? Qu'elle a retrouvé la liberté. Non, mais elle a accordé une nouvelle interview. Mais ma question, ça n'est pas ça. Ma question porte sur ce qu'elle a fait le 16 mai 2008. Donc, faites le calcul. C'est à peu près 2 ans après sa peu libération. moins de 2 ans, ouais, son évasion, on va dire, plutôt que sa libération. En effet, Elle a ouvert une discothèque qui s'appelle Le Cachot. non, Elle y est retournée. non. Qu'a-t-elle fait d'étonnant le 16 mai 2008? Ah, Club échangiste, pardon. Non. Elle est allée sur la tombe de son. Elle a pardonné. de son- Elle est allée le rencontrer. geôlier. Elle est allée lui parler en prison. Non, il s'est suicidé. Ah, il s'est suicidé. Je sais plus. Elle a envoyé des fleurs à sa tombe. Ah non, non, non. Est-ce c'est qu'elle pas a fait ça. quelque chose qui peut sembler choquant? Choquant, non, Surprenant, mais c'est ça surprenant, oui. De l'ordre du pardon. Elle est retournée dans la planque. C'est plus Elle a acheté la maison. Elle a acheté la maison. Oui, c'est ça. Elle a acheté vrai. la maison. Bonne réponse Je me de rappelle. Christophe Beaugrand. Et je m'en rappelle. En fait. Elle a dit que c'était pour éviter que qui que ce soit fasse usage de cette maison, on va dire de manière Ah. Pour un escape commerciale. game. Mais il y habite pas. Non mais il faut rappeler qu'elle a mine de rien gagné beaucoup d'argent. Son livre a Ah été bon vendu dans le monde entier. Elle est devenue présentatrice à la Non, non, mais c'est une connasse. Oui, Vas-y, dis-le. non, mais elle s'est retrouvée avec pas mal d'argent. Ce Elle fait livre les restos du cœur a maintenant. très bien marché. Je sais pas comment elle se Elle porte ressemble à aujourd'hui. quoi? Elle a expliqué de toute façon qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir gâché sa vie pendant cette captivité. Je cite Natacha dingue, hein. Campouche. Elle a dit « Je me suis abstenue de plein de trucs pendant cette période. Ouais. Je n'ai pas commencé à fumer ni à boire. Ah. Voilà, bah, elle a trouvé le positif. c'est Je n'ai pas côtoyé les gens mauvais. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais. Ah, bah, Ah, c'est comme- Au moins Au moins un quand même, a priori un. Ah, c'est comme Karine Ferry dans The Voice, quoi. C'est un peu la même histoire. Non, après, c'est la disparition de la petite Maddy. Ah, mais elle en a toujours pas Ah, retrouvé. l'anglaise au Portugal. Parce que là, oh là là. Oh, arrête. C'est Ça en arrive Espagne. jamais, ça, hein. C'était pas- non, c'est en c'est un Espagne. problème, on appelle la police. Mais il y a une jeune femme qui a dit que c'était elle. Oui, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, attention. alors C'était là, pas vrai. Beaugrand, autant en MMA, il est nul. Ah, mais j'ai su Mais que autant en c'était ça. disparition. Oui, il y a une jeune fille qui a prétendu qu'elle était la petite Maddy. Et c'était pas elle. Non, ça n'était pas Bon, elle. bah écoutez, Ouais. il y a les Bah, deux. c'est comme de Ligonnès, quand on a cru que c'était lui, c'était pas lui. Hein. Mais qu'est-ce que ça a à voir Attends. Moi, je suis Ben Laden. Bien sûr. Et moi, Michael Jackson. Non, mais il paraît qu'il y a un docu là en ce moment sur Fourniret et sa femme Monique Sur Olivier. Netflix, sur la Oh là femme, là, c'est par horrible. rapport à sa femme, le regard sur sa femme Ouais. et tout. Ouais. Il paraît que c'est extraordinaire. Dans C'est la une belle tête, histoire ça s'appelle d'amour. Dans la La tête pire, de Monique elle, c'est la Olivier. pire. Eh ben écoute, c'est pas rassurant pour des vieux couples qui font des Cluedo, des Scrabble, qui jouent en 1000 bornes. Il paraît en tout cas que c'est vraiment passionnant. C'est psychologiquement un Netflix peu assez rude. C'est hein. sur Netflix en ce moment et j'ai pas démarré encore, mais il paraît que c'est aussi réussi. On se souvient de l'affaire Grégory qui avait été comme ça. Dès que le grand-père est mort d'ailleurs, tiens, dans l'affaire Ah oui Grégory. Et le petit-fils Oh, pff. Monsieur Toen. Non mais je veux juste savoir, vous dites que le grand-père est mort et le petit-fils il est où Monsieur Toen. Tiens, puisque vous faites le malin tout à l'heure, vous m'avez parlé de Kylian Mbappé, effectivement. Kylian Mbappé a battu le record de nombre de buts inscrits pour son club, le Paris Saint-Germain. C'est lui qui est devenu le meilleur buteur de tous les temps du Oui. club de la capitale avec 201 buts. Ça, vous en avez parlé, Oui, un Beaugrand. record détenu par Edinson Cavani qui est à Cavani. 200. Et voilà, Ouais. là, il vient de battre d'un but. Ouais, Cavani. Il était à Cavani. égalité avec Cavani, il Bon, est passé devant. Il va passer largement devant parce qu'il Ah bah va en oui. marquer plein d'autres, évidemment, après. Mais ma question, évidemment, vous en doutez, n'était pas sur Cavani. Ça aurait été bien sûr que non. facile. trop facile. Bien sûr. Quel est le 5e
5e buteur. Alors ça, je peux vous le dire, c'est Paul État. Oui. Le Ah ouais 5e. Moi aussi, En je deux peux le mots, dire. Paul, État. Non, Pedro Miguel Pauleta. Paoletta. Paoletta. C'est un Portugais. Ah oui. Et ma question pour Florence Grec. Ah, super, t'es super. J'ai le droit de poser ma question. Oh là là, c'est un bordel la question là. Le premier, donc, maintenant, c'est Kylian Mbappé, 201 buts pour le PSG. Après, c'est Edinson Cavani, 200 buts. Le troisième, c'est Ibrahimovic, évidemment, Ah oui. qu'on voit dans Astérix en ce moment. 156 buts. Neymar, on est quand même à 118 buts, à la C'est nul. 4e place. Le Portugais, dont je viens de vous parler, Paul, est à la 5e place. Ma question, en fait, c'est... Qui est le premier Français meilleur buteur du PSG après Mbappé? Alors, je croyais que c'était le regretté juste C'est pas Fontaine? Fontaine, non. Est-ce que c'est un monsieur qui était là il y a très très longtemps ou c'est relativement récent Il est pas vieux le club, hein, donc c'est pas Il très a 50 longtemps. ans. Hein. Non, mais ça aurait pu être il y a 30 ans. Ça quoi. date des années 70-80. Voilà, Rocheteau. donc ça date quand même. Comment? Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau. Bonne réponse de Sébastien Toen. Eh oui, on associe toujours Rocheteau à Saint-Étienne. Alors que pas du tout. Mais hein. le meilleur buteur français du Paris Saint-Germain pendant des années, ça a été effectivement Dominique Rocheteau. Maintenant, c'est Kylian Mbappé. Une question pour Thaïs van der Brand qui habite Bérel-d'Ange, c'est au Luxembourg. Lors d'un débat télévisé en 1974, Valéry Giscard d'Estaing eut cette phrase face à François Mitterrand. C'était au moment de la présidentielle 1974. Évidemment, Mitterrand était le candidat de la gauche, l'union de la gauche. Je connais la phrase déjà. Ah oui, allez-y, c'est quoi? Vous n'avez pas le monopole Pas du tout, cœur. c'est pas cette phrase. C'est une autre phrase. C'est vicieux, hein. Alors attendez, je donne la phrase et vous donnez la réponse après. cher- Non, c'est ma réponse. Mais si vous savez pas, alors... Ben, on va voir. Alors la phrase prononcée par Giscard à Mitterrand lors de ce débat en 74, c'est « Clermont-Ferrand, une ville qui vous connaît bien et me connaît bien ». Alors évidemment, c'est vrai que Giscard était auvergnat. Il était logique qu'il puisse parler de Clermont-Ferrand comme une ville qui le connaissait bien à lui. Mais pourquoi a-t-il dit à François Mitterrand « Une ville qui vous connaît bien et me connaît bien » À cause d'Anne Pinjot. Anne Pinjot, sa maîtresse. Anne Pinjot. Alors, Anne Pinjot qui expliquez. était... Voilà, mais tu il m'as pas était laissé tombé, répondre. il était tombé amoureux d'Anne Pinjot, qui était une jeune fille de Clermont-Ferrand, d'une très bonne famille de Clermont-Ferrand. La famille Pinjot. La famille Pinjot. Et il était tombé, mais vraiment raide amoureux de cette femme. Et c'était une grande histoire d'amour qui a duré très longtemps. Ah oui, il a roulé en Pinjot très longtemps. Hein. Elle est bien celle-là, elle est bien. Et Gazan. Giscard, Oh, bien. c'était quand même un peu de sa part parce que personne ne le savait quand même. En Mais soi. oui, mais- On est en 1974. C'est très important dans un débat télévisé Et Giscard de déstabiliser le Giscard l'adversaire. fait une allusion à ça sans que personne ne puisse comprendre, évidemment, sauf Mitterrand lui-même, qui quand même doit être à ce moment-là. Mais de toute façon, il y a beaucoup de personnes, il y a quelques personnes, disons, qui savent quand même aller. J'imagine l'autre qui devait... Oh, Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, Oui, que vous connaissez très bien. Je connais bien moi-même. C'est quand même dingue, quand même. Et c'est d'ailleurs l'année de naissance de Mazarine, donc c'est encore plus vicieux. Pourquoi on parle de ça dans la presse cette semaine et particulièrement dans le Figaro aujourd'hui? Parce que ça y est, on a la date de sortie chez Gallimard le 13 octobre prochain des 1218 lettres écrites par François Mitterrand à Anne Pinjot. Elle a accepté qu'on publie les lettres d'amour de l'ex-président. Elle qui jusqu'alors était Discrète, très très discrète. discrète. Mais dans le Figaro, Marie-Amélie Lombard, Latune et Solène de Royer nous expliquent tout le processus. Elle dit, ben voilà, maintenant elle a accepté parce que d'abord ça fait 5 ans que Daniel Mitterrand n'est plus là, que ça fera pas de peine à Daniel Mitterrand puisque elle n'aura pas à vivre ça. Et elle considère que ça fait partie de l'histoire politique du pays, les lettres d'amour que Mitterrand lui a envoyées pendant toutes ces années, de 1962 à 1995. C'est Mais quand dis même donc, incroyable. Elle a pas tout dû mettre. Comment ça? Oh bah, Bah, il y a c'est ce des- qu'il il y a- disait il y a des- toujours. il y a des lettres. Si, elle Elle a pas mis les sextos. Non, mais Mais ça non, n'existait pas. Ce qui risque Mitterrand était quelqu'un de très pudique, donc t'en fais pas, t'auras pas des lettres cochonnes. Mais ce qui risque d'être frustrant pour le lecteur, c'est qu'il n'y aura pas les lettres d'Anne Pinjot en revanche. Non, Bah oui. parce qu'il paraît que Daniel Mitterrand, c'est écrit dans l'article du Figaro aujourd'hui, est tombé sur les lettres d'Anne Pinjot à la mort de François Mitterrand, évidemment, dans un tiroir. Elle a retrouvé, puisque c'était logique que ce soit Mitterrand qui ait ses lettres à elle. Bah Et oui. donc, elle a retrouvé dans un tiroir les lettres de Pinjot et
elle a dit « Brûlez-moi toutes ces lettres de Lapinjot ». Et C'est vrai. c'était pas une gentille, attention Daniel, hein, Non, mais- Mitterrand. Oui, hein, mais c'était- c'est normal, quand on trouve des lettres de maîtresse, elle est Oh, pas bah, elle gentille. avait un mec, elle. oui, il mais vivait non, en c'est très quand bonne même- c'est intelligence. désagréable. Ah oui, elle avait son propre mec à la maison. Elle même avait pendant son une mec époque. chez elle, Oui, faut pas avec, non plus, oui, faut voilà. pas, tu vois. Ils avaient un petit arrangement, il y avait une sorte de pacte. Elle a brûlé les lettres de Lapinjot. Donc on C'est n'a pas bien, ça. que les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot. C'est logique puisque c'est Anne Pinjot qui les a, mais on n'a pas les réponses en quelque sorte. On a hâte de lire ça, parce que Mitterrand était quand même un beau styliste. Hein. Ah oui. Oui, il écrivait bien quand même. Très, très Il a écrit pendant des années à Catherine Langer également. Moi, j'ai écrit à Evelyne Leclerc, elle m'a jamais répondu. Vous imaginez qu'un jour, on aura peut-être les lettres de François Hollande à Julie Gaillet. Ah oui, mais alors maintenant, c'est ça qui est affreux. C'est les On s'écrit textos, des maintenant. textos, Eh oui. c'est fini, On on ne publiera pourra plus le jamais téléphone. faire ça. Je mets mon casque et j'arrive, lol. Exactement. Oh, l'enfer. Ils m'ont pas vu passer avec les croissants MDR. T'imagines? Non mais c'est ça aujourd'hui en plus. Ah ouais, ouais. J'ai réussi à quitter l'autre folle. Oui, Ouf. Ah oui, oui. Valérie a mis un antivol et un cadenas à mon scooter. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Oh, elle, c'est plutôt. Elle m'a encore crevé les pneus. Non, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Au cabinet. Pardon, quoi? Je peux aller au Non, mais cabinet. dans le micro. Mais non, pas dans le micro, je voulais te le dire à l'oreille. Je peux aller au cabinet. Bah, c'est un texto de Hollande, ça Mais enfin, qu'est-ce qu'elle va au De Valls. cabinet? De Valls. En pleine émission. Mais je croyais que c'était un texto de François Hollande. Manuel Valls, je sors de ton cabinet. Elle me dit je peux aller au cabinet. Je comprenais pas la blague. Bah oui, elle peut aller au cabinet. C'est pas possible. C'est discret, hein, franchement. Une question pour Madame Audrey Bonatti-Klein, qui habite Saint-Nicolas-du-Port, c'est en Meurthe-et-Moselle. Non, écoutez, Madame Bonatti-Klein espère 300 € à Saint-Nicolas-de-Port. Donc, et la question concerne un mot qui signifie 3 étoiles et qu'on lit beaucoup dans la presse en ce moment. Quel mot signifie 3 étoiles? Lit-on dans les journaux beaucoup ces jours-ci? 3 étoiles, on parle d'hôtellerie? Non, ce n'est pas de l'hôtellerie. On parle de constellation. On parle de constellation, oui, c'est un mot qui veut dire 3 étoiles. Courvoisier, le cognac, 3 étoiles. Du tout. Il y a les références. C'est une qualification, Générale. quelque chose qui est bien. Non, si vous traduisez ce mot, cela veut dire 3 étoiles. Tristard. Non. Si on traduit, il faut le traduire il faut le traduire de l'anglais. Ah, évidemment, je ne vous dis pas en quelle langue, ce serait trop facile, mais ce n'est pas de l'anglais. Général. Comment ça, général? 3 étoiles. Ah non. Est-ce que c'est une langue européenne? Une langue européenne? Non. Est-ce que c'est le nom d'une marque? Oui. C'est Samsung. Samsung, ça signifie 3 étoiles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui, c'est vrai qu'on parle de Samsung. Eh oui. En sud-coréen, c'est du coréen. Le mot Il y avait qu'à Samsung. me demander, je parle couramment le sud-coréen. Eh oui, ça veut dire 3 étoiles, Samsung. Vous savez pourquoi on parle de Samsung, Claude? Oui, parce que ça vous pète à la gueule. C'est un bon résumé. Vous avez beaucoup téléphoné ces jours derniers? Le plus fort, c'est que j'ai fait. Mon petit-fils, il m'a trouvé un Samsung d'il y a 30 ans. Ah, il veut toucher l'héritage. Il s'est dit, il va peut-être exploser plus vite. Alors, oui, il n'explosera pas. Ah. Mais il est, tu sais, à clapet, il se referme et il est argenté. C'est le Note 7, le dernier Samsung qui Ah oui, craint. le Note 7 Galaxy. Hein, Voilà, je crois, ils ont pour être voulu précis. concurrencer l'iPhone 7, donc ils l'ont sorti précipitamment, mais visiblement, ils n'ont pas fait les tests adéquats pour que toute la sécurité soit assurée derrière. Quoi. Mais concrètement, ça fait quoi? Ça explose Qu'est-ce qu'il vraiment? parle bien, hein, Stevie, hein, C'est quand même. marrant, hein. On l'a connu dans un loft, il faisait. Ah, non. Il chantait Mylène Farmer. Ah oui, aussi, oui. Oh là là. Il s'édomisait une peluche et là c'est un intellectuel. Vous n'avez pas cette marque-là, Marcella Yacoub? Non, non, pas du tout, Donc non. vous êtes à l'abri de la moindre explosion. Ou de ces côtés-là, oui. Ouais. C'est de quel côté que ça explose alors? En tout cas, on apprend qu'en coréen, Samsung veut dire 3 étoiles, ce que tout le monde ignorait. Oui, on maîtrise peu le coréen quand même. Hein, Vous ne parlez pas coréen? Là, tu viens d'insulter ma mère, fais gaffe. Je suis désolé. Non mais c'est quand même fou hein, maintenant, il faut faire attention à tout, même à son téléphone aujourd'hui. Tout explose. Ça, c'était une chanson de Claude François. Oui. Tout éclate, tout
Tout explose, jour et nuit, nuit et jour, tout éclate. Bref. Mais oui, mais vous êtes Il voit bien, lui. Vous êtes tous devenus fous. Vous avez des mots. Vous croyez qu'il téléphonait dans sa baignoire? Bah, ça a explosé en tout cas. Bah, je comprends pas d'ailleurs que vous n'explosiez pas davantage avec tous les gadgets que vous avez. Savoir combien vous posez en regardant l'heure, des trucs incroyables. Non, on n'explose pas, on devient très... Oh, t'avais fait le plus dur. Vous êtes tout le temps couvert de trucs qui vous disent l'heure, qui vous disent... Oui, souvent c'est le principe des montres, Claude. Vous connaissez tout le monde, monsieur Olicard? Oui, bien sûr. Alors évidemment, la direction de RTL m'a dit ce serait bien d'engager Fabien Olicard parce qu'il nous fera économiser de l'argent. Normalement, il devrait se rappeler de toutes les réponses. J'ai surtout mentalisé la direction pour me faire venir, en fait. Mais non, mais parce que normalement, vous avez une excellente mémoire, vous êtes d'accord? J'ai une bonne mémoire. Encore faut-il que j'ai lu les données au moins une fois dans ma vie. Ah oui. Mais Ça si veut vous me dire, passez si vous- les réponses, je les mémorise vite. Si vous ne savez rien, vous ne retenez rien, vous voulez dire. C'est un peu le S'il principe. lit ouais. rien, il retient rien. Principe de l'intelligence. Si il lit rien, il retient rien. Mais je croyais que c'était le fils de Ferrand. Comment ça? Il ressemble un peu à... Franck Ferrand? Franck Ferrand. C'est vrai? Aucun rapport, mais on va faire plaisir à Gérard. hein. Oui, c'est vrai, Mais Gérard. c'est dis donc, Spinois. tu as pris ta pilule bleue ce matin, mon GG. Une infirmière. Vous voyez de moins en moins bien, mon bon Je vois Gérard. très bien, vous trouvez pas qu'il y a un Si, fils de il a Français quelque chose. Il a un front, Français, comment il a un front dégarni. Ouais, c'est ce que vous voulez non, dire. et puis même l'ossature, le nez. Ah ouais, vous trouvez merci. Oui. Bon, alors c'est Franck Ferrand. Donc. Ouais, c'est ça. En plus jeune. Franck Il sort ressemble de plus ce à Franck corps. Ferrand que Boublil ressemble à Franck Ferrand quand même. Voilà, Moi, c'est merci, plus Isabelle. Enrico Macias. Bonsoir. Je suis très content d'être là. Vraiment, On a passé une Enrico belle soirée. Macias, Franck Ferrand et Simone Signoret. Vous trouvez qu'Isabelle ressemble à Simone Absolument. Signoret? Elle était- Mais Simone elle était Signoret au très début belle. ou à la Ah non, fin? au début, elle était très belle. Peu daté. J'avais jamais vu cette ressemblance avec Simone Signoret, mais maintenant que vous me le dites, Bernard, C'est une grande actrice comme Simone Signoret. Et elle Mais, ressemble un peu à allez, Simone elle a Signoret. beaucoup jeune. picolé comme Simone Ah Signoret. non, ça je ne sais pas. Je pense que c'est mon seul point commun. Ça, je ne sais pas. Plus que bonne actrice, tu vois. Avant une première citation, pouvez-nous faire un petit tour de mentalisme, alors, monsieur Olicard? Faire un truc de mentalisme. Avec madame Mergot ou avec monsieur Boublil, prenez les esprits les plus simples. Justement, faut pas que ça résonne de trop, quoi, hein, quand on va dedans. Bon, Max, vous êtes concentré, Max. Oui. Alors, Max, vous décidez si vous allez mentir ou dire la vérité. Choisissez ça dans votre esprit, mais vous me dites pas ce que vous allez faire. Très bien. Et imaginez que vous avez une pièce de monnaie dans la main droite ou dans la main gauche. Bon, déjà, j'ai envie de la mettre dans ma poche parce que je suis juif. Ah ouais, mais c'est- Là, tu Ok, vas j'ai une péter ma pièce de vanne, monnaie par dans exemple. j'ai une pièce de monnaie dans la main, d'accord. Dans la main droite ou dans la main gauche, et je te pose une question, si tu as décidé de mentir, tu mens, si tu as décidé de dire la vérité, tu dis la vérité. Est-ce que la pièce est actuellement dans la main droite? Oui. Donc là, vous avez vu, il y a un petit décalage par rapport à son oui. On pourrait se dire, tiens, il hésite et il a pris le temps de transformer un mensonge. Ou peut-être juste il se fout de notre... Peut-être ça va trop vite pour lui, on ne sait pas encore. Moi, je dirais la dernière. Ouais. Alors, la deuxième et dernière étape, vous pouvez changer la pièce de main si vous voulez ou pas. Vous décidez si vous le faites ou pas. Et vous allez répondre à une dernière question. Alors, si vous mentiez, continuez de mentir. Si vous disiez la vérité, continuez de dire la vérité. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Est-ce que vous avez changé la pièce de main? Non. Ok, là il dit non, c'est un petit peu plus long. Qui serait capable de parier 1000 € sur dans quelle main est la pièce? En fait, moi. c'est ça le mentalité. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je parierais 1000 € qu'elle est actuellement du coup dans la main droite. Exactement. Exactement. Ouais, bravo. Ben oui, merci Ouais. beaucoup. Je Ouais. le sais, je suis mentaliste. Ouais. Voilà. On Attendez, prend j'ai des rien engagements compris. forts. J'ai Oui, rien mais compris. si dans sa tête, il s'est dit qu'il mentait. Essayez peut-être pas, qu'il- Gérard, essayez pas. Il vient de mentir, peut-être. J'ai rien compris. Non, il devait Non, soit mentir, au début. vraiment, tout le Mais temps, ici, là, soit dire t'as la vérité. arrêté de dire la vérité ou de mentir. Moi, j'ai choisi de dire la Il a vérité. dit la vérité tout le long. en tout fait. le long. En Ils fait. sont où les Il n'a 1000 pas le euros? droit de changer. Ah ben, il me les doit et je verrai Max après en loge. Vous êtes perdre 1000 balles, Max Boublil. Non, j'ai rien parié avec Donc lui. là, je Attendez, note parlez pas Max d'argent parce que moins ça me 1000. met de mauvaise T'étais humeur. Voilà, moins obligé 1000. de prouver que c'était dans la main droite parce que s'il avait menti tout le temps, quand tu lui avais demandé est-ce qu'elle est toujours dans la main droite, il t'aurait dit dans la main gauche. Puisque si. Moi, j'ai pas suivi, mais je veux bien que vous veniez m'expliquer après. Ça marche comme ça. Alors, si on se met d'accord C'est avant, de plus oui. en plus agréable de venir à la radio, Laurent. Déjà, je sens que j'ai la place un peu tu excentrée. peux rendre la pièce virtuelle, s'il te plaît. Ah oui, rend la pièce virtuelle Voilà, par contre. tenez, Voilà, Laurent. merci beaucoup. Merci. Ah, il n'y avait C'est pas de pièce. C'est pas le même montant en plus. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Bon, on en essaiera un autre tout à l'heure, mais on va commencer par une première citation pour Monsieur Collard. Monsieur Collard habite Mâcon et ma question sur une citation, c'est qui a dit on a plus vite fait de photographier un dessin que de dessiner une photo.
Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est bien Gueluc à qui on doit cette phrase. On a plus vite fait de photographier un dessin que de dessiner une photo. Pour Philippe Derquest, qui habite Taluyer dans le Rhône, qui a dit « Il y a un grand avantage à être pauvre, c'est que lorsque vous êtes malade, le médecin vous guérit plus rapidement. » C'est un Français Un Français. Humoriste Humoriste, mort il y a longtemps, oui. Il faisait partie des grosses têtes. Longtemps, ça veut dire un Bernard siècle. Allaire. Ah non, il est mort en 1905, les grosses têtes n'existaient pas encore. Il a écrit des pièces de... J'ai écouté des émissions de Bouvard, c'était avant 1905. Il a écrit des Alphonse pièces Allais. de théâtre. Qui a dit Alphonse Allais? Moi. Eh bien, c'est pas une réponse de Bernard Mabille. Une citation que tout le monde connaît, mais qu'on dit généralement de façon incomplète, pour Jean Douc, qui habite Montlay en Auxois, en Côte d'Or, qui a dit « L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant ». Ah, c'est Rabelais. Et c'est Rabelais. bien. Excellente réponse de Bernard Mabille. Il faut dire que celle-là, elle était pour vous, Mais je la évidemment. comprends pas, de toute façon. Comment ça, vous la comprenez pas? Parce que l'appétit vient en mangeant, non. Parce Non. que quand vous mangez, vous avez plus faim. Pareil que quand vous buvez, vous avez plus soif. Ah si, des Quand fois tu vous reprends. mangez, mange une bonne choucroute, t'as faim. Ah bah j'en prends 2 fois, oui. Je vous ai dit, c'était pour Bernard. Et la soif, ça va pas quand on boit. Pour Clément Michel, qui habite Saint-Marc-le-Blanc dans l'Île-et-Vilaine, voilà encore une phrase que tout le monde connaît. Mais là, attention, ça va plus loin. Je vous demande non seulement l'auteur, mais dans quelle œuvre de cet auteur peut-on trouver cette phrase qui est « La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne ». La Fontaine. La Fontaine, non. Non, Marivaux. Marivaux, non plus. César. Musset. Molière, non, mais on se rapproche. Corneille, Corneille. C'est Corneille, mais dans quelle pièce de Corneille? Le bourgeois gentilhomme. Non. Je suis là pour l'aspect culturel, évidemment. Là, il y a Olicard qui se frotte les mains et qui se dit lui, je vais pouvoir lui en faire plusieurs des tours. Bah, j'ai déjà marqué moins 1000, je vais en rajouter là un petit peu. Alors, quelle pièce de Corneille? Le Cid. Le Cid, non. Ah, une des plus connues, hein. Pour le coup, je ne pense pas un truc. Les plaideurs. Non, les plaideurs, non. Le menteur. Le menteur. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Elle s'appelait Jeanne-Claude Donat de Guillebon. Je dis elle s'appelait parce qu'hélas, elle nous a quittés il y a de cela maintenant 17 ans, c'était en l'an 2000. Et elle est très connue avec son mari. En plus, ils avaient cette particularité que l'un et l'autre étaient nés le même jour, à la même heure. Mais qui est le mari de Jeanne-Claude Donat de Guillebon, je pourrais même dire qui est son veuf aujourd'hui, puisque lui vit toujours. Est-ce que ce sont des... Un couple d'artistes, oui. Est-ce que c'était un couple de Zizi danseurs Jeanmaire et... Zizi c'est Jeanmaire ça n'est pas morte. Oh, pardon. Non. Ah, d'accord. Couple de danseurs. Alors attends. Zizi vit toujours, croyez-moi. Ah, non mais je parle pas de vous, Laurent. hein. C'est bon. Bon, c'était un couple Zizi comme n'est ça. pas encore raide. Mais c'était un couple d'artistes comme ça, avec Zizi Jeanmaire et... Un couple d'artistes, oui. Ils vivaient aux États-Unis, donc. Alors, si elle est ça morte à New dépend. York. Ils sont connus internationalement. C'est Ginger Rogers. Pas du tout. Un couple d'artistes dans le domaine musical. Du tout. hein. Dans le domaine... De la magie? De la magie non plus. Non. Alors peut-être Dans la peinture. La peinture, non. la non. photographie. On commence à se Dans la rapprocher. sculpture. La sculpture, on n'est pas loin. La pâte à modeler? La pâte à La modeler, non. poterie. Bah, de toute façon, le domaine, vous le trouverez pas précisément parce que c'est un couple qui faisait quelque chose de très spécifique. Lui continue d'ailleurs. Il fait des collages, Des collages, non. De la photographie? De la photographie, non. des polaroïdes. La peinture sur corps, De là. la peinture sur corps, non. Vous connaissez beaucoup de noms de grands artistes qui font de la peinture sur corps. Non, ça pourrait être des tatouages. Ça C'est pourrait pour ça être que des je l'ai tatouages. Est-ce que c'est Tingali? Non. Est-ce qu'ils sont connus? Vous dites qu'ils sont connus internationalement. Est-ce que leurs œuvres peuvent être exposées? Exposé, ça n'est pas le mot, mais oui, mais Elles peuvent être vues. elles ne perdurent pas. Ah, C'est éphémère. C'est des créations éphémères. Des Des créations créations sur éphémères. glace. Comme JR, quoi. Comme JR. Des Sculpture sur installations. Des installations. Des installations, on peut appeler ça comme ça. Et ils ont fait quelque chose à Paris? À Paris, oui. Et c'est vieux quand ils ont fait quelque chose à Paris, ça Attends, redate. je faisais des œuvres éphémères, on est Oui, d'accord. absolument. En pâtisserie. En pâtisserie, bien sûr. Vous connaissez beaucoup de pâtisseries éphémères. Mais à part ça,
J'ai un des millefeuille depuis 1987. Ouais. J'y ai pas touché. J'ai un éclair au chocolat de 92. Ah ouais. Est-ce il que est c'était délicieux. des... Et j'ai une baguette dure aussi qui date d'il y a 10 ans. Monsieur Semoun. Non, mais ça va. On ne te C'est un demande pas de scandale. détails. C'est une baguette. Tu vois, j'aurais pas cru qu'il irait jusque-là. Mais non, mais c'est lui qui met. Non. Oh non, monsieur Bénichou, Bon, c'est vous avez dégueulasse. raison. C'était. Ariel Alors, voulait poser une Oui, question. est-ce que c'est un couple de funambules? Du tout. Vous connaissez vraiment beaucoup de funambules célèbres, vous? Ben, il Seriez y en- capable de me donner un nom de funambule? Bah Non, oui, mais- François mais- Fillon et sa femme. Ils vont bientôt se casser la gueule. Ah, est-ce que ce serait pas les gens du Quand Non, elle mais commence comme on ça, perd c'est du mal temps, barré. là, ouais, on perd Non, du non, le monsieur de la grande roue, comment il s'appelle? Campion. Ah, monsieur Campion, qui serait né Est-ce que le c'est même pas jour. monsieur et madame Campion? Ah oui, oui, ça c'est Parce sûr. que ça, c'est éphémère. Ah oui, puis il a épousé Claude Donat de Guillebon, qui est un nom vraiment forain. C'est dans le monde entier qu'ils ont fait leur... Eh bien, bienvenue dans la grande attraction de monsieur et madame de Guillebon. Alors, est-ce que... Monsieur et madame de Guillebon qui vous offre des croustillons et un tour de manège. Et des barbes à papa à 2 euros. Allez. Ah, alors, est-ce que par hasard, ce seraient des gens qui font de la montgolfière? Bien sûr, des gens célèbres qui font de la montgolfière, comme qui par exemple? Mais je ne sais pas, mais il y a des championnats de Non, mais montgolfière. Est-ce que quand même. c'est dans le monde entier qu'ils se déplaçaient pour faire leur, oui, pour faire leur, Ah, leur des création? trapézistes. Des trapézistes, non. Est-ce qu'ils c'est étaient un à métier l'exposition universelle, par Non, exemple? écoutez, Est-ce que d'autres exercent ce métier? non, je vous dis, ce sont les seuls. Les seuls au monde. Ils sont connus dans leur domaine et Ouais, on va bah, évidemment donner on un les connaît chèque. pas. Si vous aviez lu le Figaro, par exemple, aujourd'hui, vous auriez vu ce nom et vous le connaissez tous ce nom parce qu'on reparle de lui, même si sa femme n'est plus là depuis 2009, parce qu'il continue son art sans elle, mais ils ont longtemps travaillé tous les deux ensemble, en étant nés le même jour, ce qui évidemment crée une fusion, j'imagine. Hein. Oui. On a forcément le même thème astral, à la même heure en plus. Hein. Et il s'agit évidemment de monsieur et madame Christo qui emballent, Oui, qui le emballent les monuments à travers le monde. Christo. J'ai failli le dire. Ah oui, c'est Ouais, vrai. moi aussi. Ouais, d'emballer les monuments, mais parce que je ne savais pas le nom des gens qui l'emballent. Ah, Ben, bah, moi, j'étais pas loin avec la montgolfière. Mais Non, mais c'est vrai, c'est un tissu. méfiez-vous qu'il s'approche pas de vous, Christo, parce qu'il emballe les monuments. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui chante. À vous de retrouver le nom de ce chanteur qui sort un 45 tours. Pour vous, ça. Aimé Césaire. Aimé Césaire, non. Il sort vraiment un 45 tours, Laurent. Enfin non, pardon. Parce que ça fait à peu près 30 ans qu'il y a plus de 45 tours, donc je peux... C'est pas Pelé. Est-ce qu'on peut entendre, s'il vous plaît? Laurent, c'est pas Pelé. Ce n'est pas Pelé. Un footballeur. C'est Ronaldo. Pardon, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldinho, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et Caroline Diamant. Écoutez, c'est pas mal. Hein. On dirait du Elie Semoun un peu. Exactement. Il y a deux Ronaldinho. Hein. Pardon. Quel de deux Ronaldinho? Non, il n'y en a deux. qu'un Ronaldinho. Il y a le phénomène. Non, il y a le phénomène. Et il y a le Ronaldinho avec les dents comme ça. Il y en a deux. Hein. Ah, c'est le Ronaldinho avec les dents. Avec Ah, les dents, ouais. d'accord. Oui, bah, le voit, il a. Mais ça l'autre, s'entend les dents Mais quand l'autre, il c'est chante. pas Ronaldinho, c'est Oui. Ronaldo, l'autre. Non, on appelle au Brésil Ronaldinho, on appelle Ronaldinho, ou alors on appelle Phénoméno. Voilà. Donc on est d'accord en Va fait. bien, chérie, magnifique. Chez nous, on l'appelait le décapsularo. Mais non, c'est vrai, il n'y a pas d'orthodontiste au Brésil. Il était très pauvre. Bah, il y en a, lui, et hein. nous, au Brésil, on est très dentistes. Je comprends pas, avec tout l'argent qu'il a, comment ça se fait qu'il a pas encore fait C'est un réparer mec- ses dents. C'est C'est un mec dingue. très cool qui s'en fout complètement. Moi, je l'ai connu. Ah, vous l'avez connu Ronaldinho, mais connu. Ah non, pas physiquement, Ah, si, pas sexuellement. Elle a pas fait toute l'équipe Mais- quand même. Mais à l'époque, non. Je l'ai même vu sur le banc de touche. Mon amoureux de l'époque jouait donc au Barça. Et il y Elle avait- était entraîneuse. Elle a J'ai pas arrêté arrêté, rien, hein. alors. Vas-y, raconte, ma Allez. chérie. Et t'as fait des soirées, il était là. Et c'était un mec mais vraiment très Il a très un gros cool. kiki. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, mais je crois qu'il a joué aussi au PSG. Oui, ah Et oui, je vous l'ai on dit. arri- Il est On gentil. n'arrivait pas à ne pas le faire faire la fête. Mais ma chérie, moi, j'ai déjà vu. Mais demande pas le nom du footballeur, ok? Ok. Ok, de toute façon, elle va nous le donner. Il y a eu un match de foot Ouais. important ici, Paris Saint-Germain contre je sais pas quoi. Ouais. Barcelone, Et je le match sors- retour. Et je sors le soir pour dîner.
je rencontre les joueurs Ouais. au restaurant en train de fumer des cigarettes. Ah ben bien sûr. Si tu fumes des cigarettes et que tu vas faire et que tu joues de foot, bah Ronaldo qui fait la fête, moi je préfère faire la fête que fumer des cigarettes pour, je sais pas moi, tu vois. Et ce ils que t'ont je veux dire. contacté Eurosport Non, c'était une bonne Il analyse. y a un bon niveau quand même. Hein. Je me demande si je préfère pas vous entendre parler des jupes. Mais c'est vrai. Et les lunettes qu'elle nous a mises. Oui, là, alors. oui, parce qu'il y a tellement de soleil dans ce studio qui est au deuxième sous-sol. Cette lumière, elle me donne des migraines ophtalmologiques, chérie. Ophtalmique. Ophtalmique. Mais elle a raison. Les lumières puissantes peuvent donner des migraines. Non mais elle nous a, il faut quand même qu'on explique aux auditeurs, elle nous a mis des lunettes là sur le nez, mais des lunettes, frelons verts. on voit des grosses mouches. On dirait Michou. Mais non, elles sont ultra stylées, ces lunettes. Ouais. Vous n'y connaissez Merci, rien. ma chérie. Et tu pourrais les essayer, Laurent? Oui. Laurent Baffy, portez les lunettes. Mais moi, c'est- Ah oui. Alors là, ça va pas du tout là. Alors là, par contre, toi, t'as l'air d'une mouche. Hein. Non mais on va mettre la photo Et sur le Coachella, Twitter. c'est le net, c'est vraiment moi, c'est ma personnalité. Hein. Est-ce que ça cartonne, le disque de Ronaldinho? Ça vient de sortir, écoutez, c'est un 45 tours qui vient de bien. sortir. Non, 45 non, tours. c'est fini, Ça, on a ça. arrêté en 85, les ouais. 45 tours. 78 tours, Laurent. C'est pas vrai, les vinyles reviennent à la mode. Oh non. Croyez-moi, moi j'écoute c'est des vrai. vinyles, je suis très hype. Oui, mais c'est des 33 tours, pas des 45. Oui, mais j'ai aussi les 45. Ah, mais c'est des monsieur. vieux, alors. J'ai gardé mes vieux 45 tours de Stone et Chardin. Ouais, de Sheila, tout ça. Et je les écoute. La bonne monsieur. du quelle curé marque, votre d'Annie Cordy. gramophone La bonne du curé d'Annie Cordy. Ben par oui, exemple. Je voudrais alors. bien, mais je peux Moi, pas. j'étais sûr que tu la connaissais. C'est pas facile d'avoir du style quand on est bonne du curé. C'est pas commode d'être à la mode quand on est une fille comme moi. Non, mais c'est bien comme chanson quand même. Ah bah la bonne du curé, c'est absolument magique, Et ce Annie qui est Cordy. incroyable, c'est que tu la connaisses. Bah oui, je... C'est ça qui est fou. Non, mais c'est bien que vous ayez gardé vos 45 tours. Moi, j'ai tout balancé comme une. Comment ça se fait que vous les avez Parce que gardés? on t'appelle manche-disque. Non, j'ai jamais avalé quelque chose qui était plat, mon cher. Oh si, quand même, vous en avez Attaque vu. frontale. Vous en avez vu passer des 30 cm, croyez-moi. Mais elle a jamais 30 sucé un cm, castor. c'est pas mal. Hein. Français mort. Il faut deviner. Ah, il faut deviner. Est-ce que c'est 19e siècle. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Non. Alors regarde ma queue. Ne cherchez pas, D'ailleurs, vous faut allez avoir vous casser faim. la voix. Tu vas aller au rendez-vous dans 10 ans ou pas? Mais parlons de ceux qui sont connus, qui ont une toute petite scène. Ah vraiment, oui. c'est du, tu vois. Alors, on ne va pas parler tout voilà. de suite. Ah, c'est facile. C'est juste regarder la taille de la main, des doigts et des pieds, on sait tout de suite que c'est tout petit. Ah ouais? Ah, mais on voit pas toujours la taille. Mais on t'a dit aujourd'hui, chérie. Pour Claude Martin, qui habite Sens, dans l'Yonne. Vous savez qu'Éric Zemmour, candidat à l'Élysée, reproche aux journalistes, pas seulement du service public, d'ailleurs même ceux de TF1, Gilles Boulot, de ne pas faire leur travail correctement et de ne pas être assez neutre dans la façon dont il lui pose des questions. C'est vrai qu'on n'est plus à la belle époque du général de Gaulle qui répondait, lui, surtout à un seul journaliste, écrivain et académicien français, dont je vous demande évidemment le nom. Michel Droit. Michel Droit, trop vite. excellente réponse de Julie Leclerc. Il y a eu Léon Zitrone aussi dans le même genre, Ah oui. qui était très... Il était, oui, pas obséquieux du tout. Complaisant, on va dire. Voilà, complaisant. Mais c'est fini cette époque. Ah bah oui. Hein, après, on est passé à des Gérard Leclerc. Bah oui, des- c'est autre chose. Vous êtes toujours amoureuse. hein. Bah ouais. Après combien d'années quand même? Bah, on s'est connus en 78, 1900. Hein. Ouais. 78. Alors attendez, parce que on n'a pas eu celui du mois de décembre. Non. C'était après Antoine, Arrête, Laurent. après Julien Lepers. Arrêtez. Il est en train de me sortir, Ah mais bon, elle les s'est tapée amoureux. Antoine et Julien Lepers? Oui, oui, oui. Je savais qu'elle avait sucé Clémenceau, mais les autres, j'ignorais totalement. C'est une blague. Et alors après Antoine et Julien Lepers, il y a eu qui d'autre? Bah, je vais vous le dire peut-être. Il y a eu un chanteur. Je sais qu'il y a eu un autre chanteur. Tu aussi t'es couché avec Patrick Bruel? Mais non, c'était pas l'époque. Mais non, Enrico j'étais déjà Macias. Non, avec ça mon devait être mari. un yéyé de l'époque. Laissez tomber, laissez tomber. Michel Sarah Sardou, Lamo. Michel Non, Sardou. mais vous Michel Sardou. m'interrogiez sur mon Sacha mari. Distel. Oh. Ah oui, c'est vrai que t'as une tête de Chantal Mais Noubert. non, Non, vous la confondez. oui.
Vous m'interrogiez sur mon mari. Johnny. Oh bah vous avez dû avoir Johnny. Non, avec j'ai Dave. rencontré qu'une fois Johnny. Vraiment, Si, je sais quand pas, ton en corps lourd comme un cheval mort, t'as couché avec Johnny. Hervé Villard, avec Hervé Villard. Bah, ça serait la première. Eddie Michel. Allez-y, dans le public, vous voulez dire un nom? Laissez-la, elle veut pas Parle. parler. Je sais pas de qui Elle parle. elle veut pas parler. Il Non. était français? Il y a c'est eu vrai un que- autre yéyé, je suis sûr. C'est vrai qu'Antoine, quand il jouissait, il disait oh yeah. C'est vrai ou Ah bah c'était Jacques Dutronc. Non. Il n'y a pas de mal en plus. Mais non, parce qu'on parlait de mon mari et tout d'un coup. Ben justement, c'est Bah pas oui, mais en même temps, c'est notre deal. On vient ici, on raconte sa vie privée. Julie, C'est notre deal. c'est mort Elle ou pas? voulait parler de son mari. Bah, on va l'appeler. Tiens, Gérard, alors. Non. Non. Je le crois pas. Non. Oui, allô? Oui, Gérard Leclerc. Oui. Bonjour Gérard, c'est Laurent Ruquier, on est aux grosses têtes. Non, réponds pas, Gérard, s'il te plaît. Et Ne réponds pas. Juliette nous avait promis de nous donner un nom de ses ex pour le mois de décembre et elle veut pas nous le dire. Alors, Allez, Gérard. Gérard, est-ce que vous pouvez nous en dire un? Vous le savez, Gérard. Je sais pas quoi faire, là. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, c'est ça? Il y en a beaucoup, en plus. Oui, je perds. Non mais Gérard, les compagnons de la chanson, ça compte pour un. Un seul, je le trouve mesquin, quand même. Hein. Ah, si vous donnez pas le nom, une chanson connue. Donc, vous partez sur les chanteurs, alors. Ah bah oui. Là, on vient de terminer les sportifs. On fera les sportifs l'année prochaine. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Patrick Topalov. Alors ça. Patrick Topalov. Non mais alors ça. Il est mort en plus, alors allez-y, on peut dire du mal. Il est mort, mais il était horrible. Mais où t'as mis ma chemise grise? Où t'as mis ma chemise grise? Mais il était moche comme tout, j'ai honte. J'ai honte. Nous, on était là, Sacha Distel, Johnny Hallyday. Regarde, Patrick Topalov. Très loin, Patrick. Gérard, on vous rappelle en janvier, hein. Une question pour Johan Cotin, qui habite Saint-Jean-sur-Couesnon, en Ille-et-Vilaine. Pourquoi vous faites Parce que voilà, un joli prénom. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois une remarque sur les prénoms des auditeurs. Non, mais il avait. Vous ne l'avez pas vu au moment où vous avez recommencé la séquence. Il avait le visage sur la main. Il a vraiment l'air de fier. Non. On prendrait une photo. Ce serait une formidable publicité pour l'euthanasie. Avec une épitaphe, je vous avais bien dit que j'étais fatigué. Il faut dire que, dites donc, vous êtes spécialiste, le Belge. À nous, on liquide et on s'en va. J'ai vu qu'il y avait 5 euthanasies par jour en Belgique. Oui. Dans d'autres pays, on appelle ça des exécutions capitales. Et là, il y a un mineur qui vient d'être euthanasié pour la première fois en Belgique. Bah, je trouve ça une grande avancée dans la loi. Et je ne comprends pas que la France revienne tant à voter une loi pareille. Parce qu'on est des vieux conservateurs avec un esprit. Quand même 5 euthanasies par jour, c'est beaucoup. Oui, enfin, Oui, mais en France, je vous en France, parle t'as plus que 5 personnes par jour qui souffrent le martyre et qu'on oblige à vivre avec des tuyaux. Enfin, Bien pardon. sûr, et puis déjà la souffrance d'être belge est énorme. Oui, c'est la première cause. C'est la première cause d'euthanasie. Mais Ouais, regarde. quand le médecin vous annonce, je dois vous vous dire êtes la belge, vérité, vous êtes belge. Docteur, achevez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Non, c'est affreux. Regarde Pensons aux déjà- familles quand même. Regarde déjà le nombre de plombiers. On les oblige bien à vivre avec des tuyaux. Oh la vache. Oh la vache. Oh là la là. vache. Alors là, C'est pour le coup, il y a combien un de temps client. Il y a un Mais client. C'est combien de temps le Thalys? 1h20? Le Thalys et l'euthanasie en même temps, ça fait beaucoup. Non mais c'est quand même la nouvelle du week-end en Belgique. Ils appellent ça l'euthanalyse. C'est un forfait week-end. Non, mais
Non mais quand même, c'est étonnant, monsieur Gueluc, que vous fassiez ça sur des mineurs. Mais pour. Non, mais c'est pas toi, c'est pas. C'est pas des mineurs. C'est lui. C'est lui. Monsieur Gueluc, il arrive à l'hôpital avec des chats et il dit. Il me parle comme si j'étais du trou. Non, j'ai tué aucun enfant. Non, Je arrêtez trouve avec ça, formidable que la Belgique ait adopté cette loi il y a de nombreuses années, comme on a adopté il y a plus de 10 ans la loi sur le mariage pour tous, sans que ça ne crée la moindre... Ok, tout le monde était d'accord. Ouais, non, enfin, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Et c'est formidable Le mariage pour de tous. pouvoir... Vous êtes déjà allé, vous, Pierre Bénichou, à un mariage homosexuel? Mais non, ça arrive. À part le vôtre, hein. Eh bien, moi, j'en ai même fait un, dans le sens que c'est moi qui étais la prêtresse. Comment Oh ça? ça devait être sympa. Expliquez-nous. Ben oui, c'est deux amis qui se sont mariés. Ils m'ont demandé, mais c'était avant que la loi ne passe. Ah, donc c'était bidon. Voilà. donc. Et j'étais pour la loi avant qu'elle ne passe. Et donc, voilà, ils m'ont demandé, puisque tu es une passionnariat de la cause, est-ce que tu veux bien nous marier? J'ai dit oui. Et donc, j'ai chanté, et puis je leur ai fait une sorte de rituel amoureux, comme ça. Ils ont chialé? Oui. Bah oui, c'était c'est normal. très émouvant. Mais c'est quoi l'amoureux? Oh non, vraiment, écoutez. C'est honteux. Mais je dis ça pour faire l'idiot. Je suis contre le mariage homosexuel. Et pourtant, je voterai pour. Je descendrai dans la rue pour le défendre. Tellement ceux qui sont contre sont des femmes. Mais on peut pas être pour. Ça sert à quoi? On se marie que pour que les enfants aient une dignité. Eux, ils n'ont pas d'enfants. Ah bah, qu'est-ce que tu racontes, Et l'adoption, c'est quoi Au secours. Mais l'adoption. Et l'adoption, et ils ont leur nom, et ils ont un papa. Ils en ont même deux. On donne le droit d'adoption à des gens qui sont faxés. On donne le droit Paxé, pas faxé. Les gens qui sont faxés, ils sont vraiment à plat. Ah ouais. Non, on donne le droit à ceux qui sont emailés. Pierre, faxé. Mais Laurent, vous savez, en Belgique, on a le mariage homosexuel est évidemment dans la loi, mais cependant pas à l'église. Vous savez, les prêtres ne peuvent pas faire des mariages homosexuels. Bah, chez nous des non fois, plus, ils tombent sur un ancien enfant qu'ils auraient abusé. Non. Mais c'est un combat, l'euthanasie en France, depuis des années, par des gens. Avec mais on n'est jamais sûr que la personne a vraiment envie qu'elle soit... Mais enfin, ça va pas ou quoi? Mais non, Il y a un monsieur de 83 ans qui était en prison il n'y a pas très longtemps pour avoir aidé sa femme à partir. Il a été, grâce à la justice qui a été clairvoyante, il a pris toute petite peine et donc il a été libéré à la fin de son procès, ou avec du sursis. Mais il avait aidé sa femme à mourir, qui était mourante, hurlante de souffrance depuis des années, et personne du système médical français ne bougeait pour que. Enfin, aujourd'hui, tu sais pas qu'il n'y a pas plus qu'un médecin. Mon père est médecin. Ma mère aussi. Pierre, permets-moi de te dire que ce n'est pas forcément bien vu ni malin d'insulter les médecins à ton âge. Parce que tu auras peut-être affaire à l'un d'eux. Non mais attends, qui va dire alors monsieur Bénichou. Alors je suis dit qu'on était des. Je ne crois pas cela, parce que tous les médecins sont d'accord avec ça. Et ils pensent qu'ils sont le seul à pas être en... Les médecins sont... Mais de quoi ils se mettent? Moi, je vais vous donner un truc. Et à ce moment-là, badaboum, badaboum, badaboum. Je suis pas sûr que les auditeurs suivent, hein, mais en même temps, on est avec toi. Mais qu'est-ce que tu connais aux auditeurs? Chantal, vous avec vos ex, vous avez des bonnes relations? J'ai pas d'ex, moi. Pas d'ex. Ah ouais? Bon, comment ça se fait? Non, moi j'ai connu mon mari, c'est voilà. Le premier coup a été le bon. Je vais vierge au mariage. Oui, bien sûr. Elle l'est toujours. C'est très important. Elle va nous faire avaler ça en plus. Elle va même divorcer vierge. Moi, tu sais qui m'a appris la mort de mon premier mari, c'est toi. Ah oui? Mais oui, je suis passé chez toi, je sais plus comment. La semaine dernière, comme invité mystère. J'ai appris à ma stupeur, il a quand même pu me prévenir que mon premier mari... Mais il ne peut pas vous prévenir s'il est mort. Bah si, envoyez un faire-part, je suis en train de crever. Hein, tu vois, Claude aussi, elle se fout de ses ex. Il avait été très gentil à la mort de mon dernier.
Il y a une solidarité. Hein. Ça s'appelle la solidarité des défunts. Donc il vous en reste combien de vivants parmi vos maris alors, Claude? Devant le maire, j'en ai 3. Ah, voilà. Même pas devant le maire, parce qu'en Amérique, j'étais une GI bride, une fiancée de GI. Et donc bien sûr. j'étais mariée à Bien, New pour York. ça s'est su, ils ont tous débarqué après. Ah, ça vient de là, Reagan. La C'est beau, réputation hein. de Claude, il n'y en aurait jamais eu autant autrement sur les plages normandes. Et j'étais mariée donc devant un juge à New York la première fois. Et toutes les fois bourré à Las Vegas. Non, mais ce qui est toutes mes lunes de miel, je les ai passées à Venise. Ah ouais. Oh ma pauvre. Et les mecs disent, ah, vous revoilà déjà? C'est quand même drôle d'ailleurs de voir Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute réunis dans cette même émission, qui sont des amis en dehors, effectivement, d'être des collègues de travail et de bureau, on peut dire, ici aux Grosses Têtes, mais même les années passées. Et vous êtes tous les deux des personnes que j'ai emmenées à Venise. Jean-Pierre parce qu'il n'y était jamais allé de sa vie, hein, c'était il y a 2 ans. Et Claude Sarraute, quand je l'ai emmené à Venise... souvent. Assez souvent, mais la première fois, vous avez pleuré dans la gondole. Parce que j'étais avec Ruquier et ses amis, jamais aucun de mes fiancés, amoureux, maris ne m'avait mise dans une gondole. Ce que vous explique Claude, c'est qu'en fait, tous ses compagnons ou maris l'ont emmené à Venise, mais aucun ne lui avait fait faire un tour de gondole. Voilà. C'est moi le premier qui lui ai fait faire un tour de gondole. Il faut l'épouser maintenant. Hein. Bon, on était 10 dans la gondole. Mais... Et vous aussi, Jean-Pierre, au fond. Mais oui, je suis très ému. Je le dis aux auditeurs de RTL, hein, si vous voulez faire un tour de gondole, vous écrivez à RTL.fr. On va mettre ça dans la valise, un tour de gondole. Tu veux dire, tu as amené Pépère pour faire un tour de gondole, il n'y a pas que moi. Pépère, c'est Jean-Pierre Coff? Oui, c'est Jean-Pierre Coff. Pépère était accompagné, c'est pas moi vraiment. Moi, je les ai poussés dans la gondole. vous voyez. Il est à voile et à Vaporetto. Ça, il y a un moment qu'il avait vu le Grand Canal. Hein. D'ailleurs, on reconnaissait pas Jean-Pierre parmi les pigeons. Il y a un pigeon, puis il a dit c'est de la... Et moi, tu m'emmèneras à Venise ou pas? Si vous voulez, Chantal. Alors, moi, je veux bien y aller. À condition que vous soyez vraiment vierge. Mais attention, pas d'histoire. Hein, rien Ah non, du tout. pas d'histoire. pensez. Entre nous, 2 chambres. 2 chambres. Communicantes, éventuellement. Oh, je vais vous dire, même une seule chambre, hein, un seul lit, il se passerait rien. Hein. Non mais... Moi, il y a quelque chose que je comprends mal, Chantal. Qu'est-ce que c'est que cette allusion 2 chambres? Tu t'imagines pas que j'ai couché dans la même chambre que Laurent Ruquier quand même. Qu'est-ce que c'est que cette... Mais bien sûr. Il y avait un sous-entendu qui m'est infiniment désagréable. Mais il y avait un sous-entendu, et prends-le comme tu veux, et puis c'est tout. Eh ben, je le prends mal. Non, il était dans la chambre d'à côté, avec la personne qui l'accompagne. Pas d'à côté, j'étais très loin, j'étais en dessous. En dessous. T'étais en dessous, Laurent? Je vous ai quand même entendu toute la nuit de la chambre du dessous. Hein. Oh, bah, pas du tout. Après le pont des soupirs, il y a la chambre des cris. Claude, vous pourriez aller avec Jean-Pierre Coff faire un joli voyage Bien sûr, pour j'adore. sceller votre amitié plutôt que Mais évidemment bien sûr. on peut plus parler Tu d'amour. vois, maintenant, mais oui. La main dans la main, c'est joli dans Mais Venise. Oui, la main dans la main, c'est joli dans Venise. Et les gens les verront, ils ont pris cher Ringo Sheila. Avec une patte qui traîne, une canne d'un côté, m'appuyant Eh sur ben, allez à son Lourdes. Peut-être avez-vous entendu cette triste nouvelle à propos du cycliste Michele Scarponi, un cycliste qui est décédé dans un accident de voiture. Enfin, lui était évidemment en entraînement sur son vélo, mais il a été tué par une camionnette pendant qu'il s'entraînait samedi dernier. Il venait de remporter, enfin il venait, non, j'exagère, c'était en 2011. Il avait terminé 2e du Tour d'Italie, mais finalement il avait été déclaré gagnant puisque c'est Alberto Contador qui était numéro 1 et qu'ensuite il a été déclassé pour cause de dopage. Donc ce garçon, Michele Scarponi, était considéré comme le vainqueur du Tour d'Italie en 2011. Il avait d'ailleurs participé au Tour des Alpes la veille de sa disparition, c'est-à-dire vendredi. Et hélas, cette rencontre, c'est pas tout à fait une rencontre, mais C'est la rencontre entre le vélo et la camionnette. Exactement. Bah oui, c'est une rencontre. Oui, c'est pas une bonne rencontre, mais c'est une rencontre. Il s'est planté avec la camionnette. Elle vient de comprendre, elle. Non, mais il a eu un accident. Oui, c'est la question, oui. Il faisait Mais du avait vélo. il y avait du monde en sens inverse. Qu'est-ce Non, qu'elle dit il faisait du vélo dans la camionnette. Ah, mais pendant la course. Mais non.
J'ai pas suivi l'affaire. Il était en train de s'entraîner. C'est vrai que c'est dangereux le vélo, faut le savoir. Et là, j'imagine que la camionnette est arrivée en face et que voilà. Hélas, il est décédé quasi après l'accident. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il va y avoir une petite question quand même à la clé. Puis ça nous permet de lui rendre hommage à ce coureur, Michele Scarponi. Et la question concerne le fait qu'il était connu pour avoir roulé, pour s'entraîner parfois avec quelque chose de très particulier sur son épaule. Quoi donc? Un animal. Un animal, un perroquet, quelque chose comme ça. C'est ça. Bonne réponse, Lélie Semoun. Il disait à l'époque, attention la camionnette. Et là, manque de chance, il l'avait pas ce jour-là. Tu trouves que c'est un bel hommage à ce monsieur qui vient de nous quitter? Non, mais c'est peut-être pour ça qu'il a, le pauvre. Oui, non, t'as mais raison. le perroquet a dû aussi être emporté. Mais il n'y a pas de gens normaux, en fait, ici. Soyons d'accord. Non, Je vous triste, confirme. quand même. Pardon. C'est une affaire assez triste. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que... Surtout pour Les la famille. journalistes commentatrices. C'est pour ça que j'avais pris un aspect anecdotique. Vous voyez. bien sûr, bien sûr. Il n'avait pas son perroquet samedi au moment de l'accident. Non. C'est simplement Ah qu'il bon. était connu Ceci dit, pour s'entraîner régulièrement avec un perroquet sur l'épaule. pour rendre hommage à quelqu'un qui est mort, il y a mieux que les grosses têtes. Franchement. C'est peut-être le perroquet qui faisait du vélo et le mec était sur l'épaule le jour où il est arrivé un truc. En tout cas, il faut pas en dire du mal parce Bah que les non. perroquets vivent très longtemps. Oui. Ça vit 80 balais, un perroquet. Ouais, c'est ça. En plus, fait t'imagines, 3 Ça te fait générations. peur plutôt. Je tiens à signaler d'ailleurs que les coureurs cyclistes du Liège-Bastogne, Liège qui avait lieu hier dimanche, ont fait une minute de silence en hommage... Au perroquet. Non, Et ils ont pris de la coco. non mais c'était Liège-Bastogne. Liège, c'est une grande classique. Ah bah oui, Liège, oui, oui. c'est où Bastogne. Baston? C'est au nord. Elle côté de connaît. Liège. Chantal, elle peut vous en Bien parler. sûr, Bastogne, allons donc. Et le quadruple vainqueur de l'épreuve a dit: je dédie la victoire à mon ami Michele Scarponi. Vous voyez, l'Espagnol Alejandro Valverde, car c'est un Espagnol qui a, Il gagne tout, lui. qui a gagné. Ah, il gagne tout, Valverde. ouais, tout. Faut dire qu'il a 2 aigles, un sur ouais. chaque épaule, qui lui font monter l'école. Mais moi, je le connais de nom, c'est que le nom revient. Valverde. souvent. Oui. Ah, c'est Balberde. Pardon? Ben, je sais pas, les V, ça se prononce pas B quand c'est espagnol. Demandez à Ariel, elle sait parler espagnol. Sí, Valverde, pero depende. Valverde quiere decir, no es una, bueno, quiere decir, ben, ça veut vamos. dire on va vers le vert. El verde. El verde, c'est vert. D'accord, mais tu dis. Oui, mais Ok. qu'est-ce que t'as dit avant? Vous en foutez de toute façon, même en français, vous comprenez pas, Chantal. Vous n'avez pas d'oiseau dans la maison, vous. Si, regardez. Bernard. Je vais vous dire, Il est mort. vu la taille du perchoir, ils peuvent pas rester longtemps. Hein. Non mais c'est vrai, je vous vois bien avec un petit perroquet à la maison. On peut plus avoir de perroquet en appartement, c'est interdit. Ah bon, comment Parce que ça ça hurle. Ah oui? C'est interdit. Qu'est-ce que t'en Tu as veux dire fait, par la alors loi? Bah, c'est interdit sur les contrats de gérance, les machins. Il criait. Non, ils sifflaient les nanas dans la rue. Ah C'est bon? pas vrai. Oui. Oui, mais enfin bon, ça c'est toujours la mère nature, la logique du cosmos naturel, quoi. C'est Ouais, compliqué. cosmos, on a Les gens- La mère les gens- nature est affilée de la bœuf à ta naissance. hein. Quand sort-on l'échelle de Turin? Pour mesurer la force des cyclones. Non. C'est l'échelle de Turin, attendez ça. Par rapport aux ouragans, Ce n'est pas météorologique. Les séismes. aux tremblements de terre, oui. Non plus. Non, c'est pas le Mais temps. ça s'écrit comment, Turin, comme la ville? Comme la ville. Quand utilise-t-on l'échelle de Turin? Quand on doit mesurer la farine pour un gâteau? Ah, ça valait le coup de sortir de l'oubli pour cette phrase. Hein. Alors là, Restez avec nous, on fait des crêpes, Chantal. Alors, le niveau de conscience d'un individu. Non. c'est le niveau d'eau? quand on doit réparer un toit à Turin. Non. C'est de l'astronomie. Pardon. C'est de l'astronomie. On se rapproche. Oui, c'est en astronomie qu'on utilise l'échelle de Turin. C'est les années-lumière. D'une planète au Soleil. Non, c'est par rapport à un astéroïde ou une comète qui passe à proximité de la Terre, si elle va la percuter ou pas. C'est le degré de risque. L'échelle de Turin mesure les risques de collision Oh là là. au niveau astronomique. Bonne réponse de Paul Elkarat et de Christophe Barbier. En fait, Paul, ça marche bien quand je décris le contexte et toi, t'as la réponse.
Moi, c'est nébuleux, je suis pas tout à fait dans le truc, mais je sens qu'il y a un univers, et boum. Tu vois, sur les généraux, j'avais le gars, t'avais le melun. On vous fera un Gamelin. On vous fera un salaire pour deux, alors. On bosse ensemble. En tout cas, effectivement, l'échelle de Turin permet de savoir si, entre autres, évidemment, une planète, c'est plus rare, mais des comètes ou des astéroïdes vont rentrer en collision avec la Terre. Et alors là, il y a différents codes de couleur. Blanc, il n'y a aucun risque. Vert, risque normal. Jaune, objet à suivre. Et orange, objet dangereux. C'est comme l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Rouge, ça veut dire collision certaine. Barrez-vous. Alors pourquoi Il y en a une qui passait pas loin il y a pas longtemps. Non, il y a une salve récente, donc on a mesuré, mais surtout quelques jours avant, on a réussi à trouver l'antidote, puisqu'on a envoyé une sonde qui a percuté un astéroïde, ça l'a dévié, et on sait que maintenant, face à ce genre de danger, on pourra envoyer. Ah oui, on peut la dévier, elle passe à côté. C'est dingue. C'est comme Armageddon. C'est ça, d'ailleurs. c'est dingue. On peut souffler dessus. C'est le principe de dévier. Vous regardez les étoiles le soir, Chantal? Oui. Votre mari vous explique qui c'est? Vous dire où est la grande ours, la petite ours, la casserole? La casserole. Pas la cafetière, non. Cafetière. Il n'y a pas de cafetière. Non, c'est les capsules. Il cherche les capsules. Le mec qui lui a fait croire qu'il y avait une cafetière dans le ciel. Donc toi, t'as pas besoin de sonde pour passer à côté. Hein. En tout cas, écoutez, on saura désormais ce que mesure l'échelle de Turin. Le mieux, c'est quand même quand on l'utilise le moins possible. C'est plus rassurant. Bon, on pose des questions. Allez, pressez. Valérie, comme si vous aviez les réponses. Alors, c'est nouveau, ça. Ça m'arrive. Je fais pas exprès, mais ça m'arrive. Écoutez, alors, vous voulez une citation déjà d'emblée pour commencer, pour attaquer. Alors, Valérie, vous êtes la seule femme des grosses têtes aujourd'hui. Remarqué, je me sens seule. Vous êtes heureuse des hommes qui vous entourent aujourd'hui? Écoutez, déjà, il y a Florian, bon. Là, Quoi, ça veut dire quoi, ça, Florian? Et puis les autres, je fais avec. Ah, c'est vrai que Florian Gazan, c'est le chouchou de ces dames. Oui. Parce qu'il est très cultivé. Et voilà. Parce qu'il en a une petite. Elle est petite, mais moi je la vois. Alors, vous avez raison, Valérie, vaut mieux que j'enchaîne. Vous savez que parce que comme il disait, les gros ne voient pas leur sexe. En fait, c'est un bon moyen de le savoir. C'est que tu sais que t'es gros quand tu vois pas, et tu sais que t'es très gros quand tu sais pas qui c'est qui te suce. Ah oui. Celle-là, vous ne nous l'aviez jamais racontée, Bernard. Ça m'est arrivé tellement souvent. Une citation. Si c'est Valérie, tu sais quand même. Une citation. Ça dépasse un peu quand même. Non, mais écoutez, franchement, on peut pas élever le niveau là un peu. Allons-y alors. Valérie Mérès, vous vouliez une citation? Oui, je veux. Je crois qu'il est temps que je vous la donne. Pour Guillaume Mikos, qui s'appelle... Mikos, oh là là. Salut, c'est Mikos. Ça se soigne. Il habite Montigny-les-Metz, qui a dit à Marseille, pour le conducteur d'une voiture, il n'y a pas de gauche ni de droite, il y a de l'ombre. Ah, c'est Mélenchon. Non. C'est un humoriste? Ah, quelqu'un qui était humoriste. Godin, Marcel Pagnol. Fernandel, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Karima Allard, qui habite Marseille, tiens, justement, qui a dit « Lorsque je suis en voiture et que je vois un panneau « Attention, sortie d'école », je ralentis immédiatement. Mais à la réflexion, c'est un peu idiot, les enfants ne me font pas peur. » Fournirait. Émile Louis? C'est pas Émile Louis, c'est pas Fournirait. Un humoriste? Un humoriste. Raymond DeVos. Non, vivant. Vivant? Ah, non. Jeune. Oh, plutôt jeune, jeune. Patrick Timsit? Né en 67. Patrick Timsit, non. Olivier de Benoît. Non. Il a fait du cinéma? 67, ça fait quand même la cinquantaine. 51, ouais. Il y en a plein. Franck Dubosc? Non. Il est venu ici? Ah non, ça, il est pas venu ici, non. Il est anglais, il est américain. Il est américain. Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld, non. Ricky Gervais? Ricky Gervais, non. Donald Trump? Il est black? Ah non, il est pas black, il est blanc. Ah, il est blanc. Ben Stiller? Ben Stiller, non. C'est comme il s'appelle, il est mort? Non, il est vivant, qu'on vous dit. Il fait du stand-up? Il fait du film. Il fait du stand-up, il est animateur à la télévision. Jimmy Fallon. Jimmy Kimmel. Pardon? Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, bonne réponse. C'est pas qui c'est, ça? Quoi?
Jamais entendu parler de Jimmy Kimmel. Vous pouvez pas poser des questions qui nous concernent? Je suis désolé, Jimmy Kimmel, il a présenté les derniers Oscars, monsieur Mabille. Très bien. La cérémonie des Oscars s'est vue à travers le monde. Bien sûr, mais ça j'ai vu là, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Jimmy Eh Kimmel. ben, il s'appelle Jimmy Tu Kimmel. vois ce que ça fait? Moi, il y a que des noms que j'entends, je comprends pas dans cette émission, d'accord? T'en as un, toi, ça va? Vous savez qui c'est, Jimmy Kimmel? Oui, Jimmy Kimmel, je l'ai. Eh ben, voyez, j'essaie de vous faire plaisir. Merci, c'est gentil. Ouais, moi, je connais Josiane Guibol. Qu'est-ce qui fait 6 cm de long, pèse 25 à 30 grammes et est de couleur rosée? Pierre. Ça les laisse perplexes. 6 cm de long, 25 à 30 grammes, de couleur rosée, dont on parle beaucoup dans la presse, évidemment. Autrement, je ne vous poserai pas la question. C'est un terre organe, j'imagine. Pardon? Un organe. Un organe. Est-ce qu'on peut appeler ça un organe? C'est pas tout à fait un organe, vous voyez, mais quand même, oui, ça c'est... Ça pourrait être la rate. Ce n'est pas la rate. C'est une partie du corps ou pas? C'est une partie du corps, oui. C'est dans le cerveau? Non. Enfin, jusqu'à présent, non. C'est l'appendice? L'appendice, non. On en parle dans la presse. Écoutez, franchement, c'est très facile. Ils parlent de quoi qu'ils veulent, hein. C'est du féminin. Hein. Ah. Elle est de couleur rosée. Elle pèse 25 à 30 grammes et elle fait 6 cm de long. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on en a deux ou une? Comment ça? Comme ça. les reins, par exemple, il y en a deux. Là, il y en a qu'une. Les oreilles, il y en a deux. Voilà. Alors, sauf Van Gogh. ce n'est pas les oreilles, il n'y en a qu'une. Et en revanche, il y a 2 lobes. Hein? T'as 2 lobes, toi. 2 lobes. Ouais. Ah ouais, hein? J'en parle jamais. Mais... C'est au niveau du haut du corps ou du bas? Ah, c'est plutôt en haut. Dis-moi, ça se on situe. demande pas des trucs, nous, hein. Ça se situe dans la tête. Pas tout, ça Dans dépend la ce que... bouche. Ah bah c'est la thyroïde. La thyroïde, Ah, voilà. bonne réponse de Jean-Marie Bigard. La thyroïde. Je pense que Florian Gazan le savait, mais il a pas osé le dire. Ah ouais. Ouais, je flippe là maintenant. Il veut un peu garder quelques amis, bien sûr, c'est normal. Ben oui, c'est bien la thyroïde. Vous voyez qu'Annie Dupéret est pas contente. Oui, oui, parce qu'elle a des effets. Elle a des effets secondaires du mais j'ai médicament. pas compris, ça sert à quoi le lévothyrox alors Et je crois que c'est un médicament pour les gens qui sont hypothyroïdiens. Non, hyperthyroïdien. Hypo. Non, mais la glande thyroïde est effectivement une glande endocrine qui sécrète normalement hein, des hormones. Et c'est quand on en manque qu'on doit prendre des médicaments. C'est bien ça, monsieur Bigard? Oui, absolument. Docteur Bigard. Elle est essentielle, quoi, parce qu'elle fait plein de choses qu'on ne connaît pas. Par contre, sur le tu peux développer. Ah, une question peut-être pour Monsieur Ferrand. Question qui permettra, qui sait, Arnaud est dans le Martin. peut-être, hein. Ah oui, oui, tout est dans le peut-être. Question donc pour Monsieur Arnaud Martin qui habite Mordel dans l'île-et-Vilaine. La question est toute bête. T'as un rhume? Qui fut le compagnon de voyage, court voyage, certes, mais tout de même, qui fut le compagnon de voyage d'Eugène Spuller et Alexandre Jacques Trichet? Ah, c'était Gambetta. Pardon? C'était Léon Gambetta. Gambetta, excellente réponse de Monsieur Ferrand. Vous pouvez C'était un rappeler... voyage en ballon. Il s'agissait de quitter Paris assiégé par les Prussiens et ils sont montés dans un ballon et voilà. En 1870, oui. il y a donc pile 50 ans. Non, il y a 150 ans. Personnellement, 150 ans, oui. Le temps passait une vitesse. Hein. Ah oui, Non, 150 ans. Ça nous rajeunit pas. Il y avait déjà des ballons dirigeables il y a 150 ans. Il n'était pas dirigeable, c'était un ballon. Un Une ballon Montgolfière chantait déjà. Une Montgolfière. Est-ce que c'était risqué à l'époque? Ah bah très risqué. Laurent. Il fallait passer au-dessus des lignes prussiennes. Non, c'était Et il était quoi à ce moment-là, Gambetta? Oh, il devait être ministre de l'Intérieur. je Ministre pense, de l'Intérieur, Oh, de la quel toute talent. jeune Troisième République. Et effectivement, il va quitter Paris assiégé par les Prussiens pour rejoindre Tours avec ses deux Et messieurs. qu'est-ce qu'il chantait? Ah, je ne Mes sais pas. chers parents, je vole. C'est Monsieur Trichet qui pilotait la montgolfière. Quant à Eugène Spuller, c'était un avocat, écrivain, journaliste avait les gaz. et homme politique français. Et tous les trois, effectivement, ont fui Paris, encerclés par les troupes prussiennes. Et ça va me permettre de poser une question suivante. Tiens, on va donner une deuxième chance à notre auditeur. Toujours 300 €, qui sait, pour Arnaud Martin, puisque là, ça a été tellement rapide. Comment appelait-on justement les cavaliers armés d'une lance dans les armées Je prussiennes sais.
À l'époque, allez-y. Les gardes suisses. Non. Les non. Cosaques. Les Non. Lansquenets. Les Lansquenets, Non, non. les Uhlans. Les Pardon. Uhlans. Les Uhlans. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et vous imaginez quand il en manquait, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il On manque donne une Ulan. troisième chance Les Uhlans, c'est la fameuse blague, vous vous Oui, souvenez Sophie Davant. de Roger Zabel avec Sophie Sophie Davant à Ouais. Télématin où il dit « Je tiens à vous dire ». Vous connaissiez pas ça? Non. Ah, si. Ulan, ça s'écrit U-H-L-A-N. L-A-N. C'est un cavalier armé d'une lance dans les armées slaves et germaniques, Et parfois même polonaises, une chaude lance. polonaises, prussiennes. C'est l'équivalent du lancier dans les armées françaises. Bravo, monsieur Il y a Ferrand. une lettre d'Esterhazy dans l'affaire Dreyfus qu'on appelle la lettre du Ulan. justement. Puisqu'on est dans l'histoire. Ah, c'est que des. Je l'ai pas reçu celle-là. Des questions historiques. alors. Oui, c'est une spéciale. Monsieur Ferrand vient nous voir trop rarement pour qu'on ne puisse en profiter. Ouais, mais pourquoi vous me mettez toujours avec lui? Je comprends même pas l'intitulé de la question. Oh, bah, ça, vous avez dû comprendre. quand même. Ah, pas sûr. Non, elle surveille tes arrières. Ça marche encore. Où pouvait-on lire, et ce sera une question pour René Martin qui habite Rennes, où pouvait-on lire cette devise « Mon honneur s'appelle fidélité Sur un drapeau. ». Non, C'est une devise. c'est une devise. Française. Sur une plaque Ah, c'est dans un d'immatriculation. roman. C'est dans un C'est roman. peut-être sur une monnaie. Mon honneur s'appelle fidélité n'est pas une devise française. Sur Elle a, une plaque d'immatriculation américaine. elle a été traduite en français. C'est en Europe Est-ce que c'est en anglais En l'original? anglais, non. Est-ce que c'est en Europe Je peux peut-être vous la lire en langue originale. si Oui, vous oui, souhaitez. donc c'est pas du russe. a Meine priori. Ehre heißt Treue. Ah d'accord. Meine Herren. Ach so. Merci pour Eh ben, toutes ces c'était en folières. dessous du... Sur le sous-titre d'Angela Merkel. Bon, a priori, c'est en Allemagne, donc. Meine Ehre heißt Treue. Mon honneur s'appelle fidélité. Donc ça se passe Berlin dans les pays germaniques. Ah oui, En Autriche. Ah non, non, non. C'est On dans a- l'Allemagne. On a pu lire ça beaucoup en France, hélas. En quelle année? Ah, c'était les pendant Waffen SS, l'occupation. non Pardon. Les C'était les Waffen SS, non? C'était la devise des Waffen SS. Merci pour cette question. Bonne réponse Moi, j'ai pas osé. de Florian Gazan. Ça, ils Moi étaient non plus, fidèles. j'ai pas osé. Ils étaient fidèles. C'est Ouais, parce- ce Caroline. C'est parce que vous savez qu'il y a le doyen des néofascistes français. Il y a des papiers partout sur lui. Il s'appelait Pierre Sidos. C'est le fils d'un haut responsable de la milice et figure majeure de l'extrême droite. Vous en avez entendu parler, monsieur, Oui, bien sûr, oui. monsieur Ferrand. Oui, c'est son père. Il est mort à quel, il est mort à quel âge Oh ben, il avait 93 ans, je Oh, crois. si jeune. Il y a une chanson, et toujours la main levée. Non, c'est pas sur lui. Pétainiste, ce monsieur Sidos avait pour devise celle des SS, effectivement. un mec sympa. Qui était cette devise traduite en français par Mon honneur s'appelle fidélité. C'était la devise nationale-socialiste de la Schutzstaffel SS. C'est ainsi qu'on devait appeler... Des gens qui avaient des vraies valeurs quand même. Et des beaux costumes. Non mais c'est affreux évidemment, mais c'est vrai que la devise... Non, non, mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est mort. le Voilà, mec. exactement. Une question pour Christophe Iniguez qui habite Béziers. Monsieur Thierry Talou est ingénieur de recherche à Toulouse et il vient d'inventer un système qui vous permettra d'avoir un peu moins peur en avion. De quoi s'agit-il ? Parce que il paraît qu'au moment du décollage ou de l'atterrissage, 10% des passagers, monsieur Janssen peut-être pourra encore le confirmer, 10% des passagers ont peur, particulièrement au décollage et à l'atterrissage. Et lui, cet ingénieur de recherche a trouvé une idée pour vous déstresser. Ah, de la musique? De la musique, non. Quand parmi les 10% figure aussi le pilote, c'est mauvais signe. Ça vient des sièges? Comment ça? C'est la matière des sièges? La matière des sièges, non. C'est quelque chose Pas au niveau des hublots? À quoi vous pensez? Et il passe pas quelque chose au niveau des hublots qui cache le décollage, mais ça fait comme pas comme un petit film, mais comme un décor qui ferait que ils auraient la perception de pas de monter, mais d'être à la ligne horizontale. Non, il y a des vidéos de route comme ça, t'as l'impression que tu roules tout le temps. Les hôtesses à poil? ça détend. Hein. Ouais. Ah oui? Ça dépend lesquels. À mon avis, ça fait. Ça dépend lesquels. Hein. Dans certains cas, ça fait plus peur que le décollage. Il y en a, elles sont gaulées comme leur chariot. Ah oui, oui. Imaginez Jean-Philippe Janssen à poil pour déstresser les gens. Ah, moi, ça me déstresserait. Oui. Ah, oui, bah, les gens seraient contents. Hein. C'est un gaz qu'on balance dans la cabine? On se rapproche. Ah, c'est des odeurs, des huiles C'est truc essentielles. olfactif, oui. Alors, des odeurs, expliquez.
Bah, c'est pas genre un casque qui diffuse des odeurs qui vont... Casque qui diffuse des odeurs. Quelle odeur? Bah, des odeurs déstressantes, genre de la sauge, des trucs comme ça. De la lavande, de la sauge. Bonne réponse de Florian Gazan et Chantal là-dessous. Je vais vous dire, si pendant le décollage, je sens des odeurs de lavande et de sauge, je me dis, on n'a pas fermé la porte. Jean-Philippe Janssen, qu'est-ce que vous pensez de ce casque qui diffuse de l'odeur? Je pense que c'est bien, mais c'est pas la solution. C'est pas ça qui va vaincre une phobie. Ah oui. Bah non, quand on est phobique, on est phobique. Moi, par exemple, j'ai peur des araignées, mais vraiment, hein. Parce que tous les insectes j'aime bien, mais les araignées, j'ai toujours l'impression que ça va me sauter à la tête ses yeux. Et ben, tu peux mettre des odeurs, machin, ou me dire, même à Fort Boyard, il m'avait dit ça, que les migales, que je pouvais les attraper, qu'il fallait pas les jeter sur le mur parce que ça coûtait cher, une migale. C'est vrai. Et parce qu'en fait, tous les candidats qui sont phobiques, ils écrasent les migales, mais elle coûte 1500 € la migale. Ah bah, alors, dans le service public, on compte nos migales. Qu'est-ce que vous faisiez à bord, vous, alors, monsieur Janssen, pour essayer de remonter le moral de ceux qui avaient peur? Bah, je rassurais les gens parce qu'il y a des gens que ça rend agressif quand même. Ah oui? Oui, la peur. Oui, donc ils sont très agressifs et donc en général, on se doute que c'est parce qu'il y a un problème, donc on le décèle. Et en général, il suffit de leur montrer comment fonctionne l'avion, et ben ça les déstresse parce qu'ils voient que c'est maîtrisé. C'est la non-maîtrise de. Alors je les emmène, je leur fais faire le tour de l'avion, je leur montre comment que ça marche, je leur explique comment que tout ça, et donc ils ont l'impression de maîtriser, et ça calme. À 10% des passagers, vous faites ça? 10%, j'ai pas le temps de faire tout le monde non plus. Ah bah voilà. Je fais des cas les plus critiques de ceux qui sont. Comment vraiment... vous repérez un cas critique? Oh bah quelqu'un qui est accroché au siège comme ça et qui suit des grosses gouttes, c'est critique. Il suit des grosses gouttes, il a qu'à se faire injecter du botox. Vous voyez, si vous mettez un peu de lavande, si vous diffusez de la lavande... Oui, mais il t'explique que non. Jeter de la lavande dans l'avion. Il dit que ça suffit pas. Bah si, vous faites bien avant le décollage, là, un truc qui pue d'ailleurs. Et pour les insectes. Désinsectisation. Comment vous appelez ça? La désinsectisation. À quoi ça sert, ça? Bah, c'est parce que comme on va dans des zones impaludées, et ben c'est pour tuer les insectes qu'on aurait éventuellement ramenés d'un pays, voilà. Mais maintenant ils ont fait mieux, c'est que maintenant on fait plus les bombes, c'est les parois de l'avion qui sont traitées et ça dure 6 mois. Parce que les gens, ils avaient peur des bombes comme ça, ils savaient pas ce que c'était. Puis c'est impressionnant, on jette de la fumée quand même. Moi, je passais toujours en cabine comme ça avec les bombes et puis je faisais bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. C'est pas que tu balançais de la laque, toi. Toi, tu balançais de la laque. Eh, je serais bien coiffé. Non mais ça pue, c'est vrai ce truc-là. Ah oui, ça pue. Ça pue, ouais. Alors vous mettriez de la lavande, ce serait mieux. Mais c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous oblige à faire ça. Hein. En tout cas, l'article du Parisien, une bouffée de lavande contre les turbulences, démarrait comme ça. Vous allez voir, monsieur Janssen, là où je veux en venir, parce que vous allez peut-être pouvoir le faire. L'article d'Aline Gérard, envoyée spéciale du Parisien à Toulouse, démarre ainsi. Mesdames et messieurs, pour votre confort et votre sécurité, veuillez attacher votre ceinture et inhaler. Voilà peut-être ce qu'un jour vous entendrez à bord d'un avion comme consigne au moment du décollage ou de l'atterrissage. Et juste inhaler, on dit. Ouais, oui. Inhaler. Ouais. Inhaler où? Vous allez le faire alors? Inhaler à Toulouse. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord. Veuillez attacher votre ceinture pour le décollage et maintenant, inhaler. Qu'est-ce qui passera de 17 à 25 € au 1er janvier prochain? Les amendes. Les amendes de stationnement? Non. Un objet? Ah, c'est quand même beaucoup, rendez-vous compte, de 17 à 25 €, c'est quand même 8 € de plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est obligé d'acheter? Non. C'est un objet? Un objet, non. Une vignette? Alors, vous avez le temps de vous y faire, hein, d'ailleurs. Vous pouvez peut-être en profiter pour acheter ça avant le 1er janvier. Des cigarettes? Non. De l'essence? De 17 à 25 € de l'essence, non. Mais on repart pas avec quelque chose quand On on repart achète pas ça. avec quelque C'est le chose. timbre fiscal. Ah, non. C'est une taxe Ce n'est quelconque? pas une taxe. Un impôt? Un droit? Un impôt, non. Un droit, en quelque sorte. Un pass pour quelque chose? Un pass, oui, on peut dire ça. péage. Une carte d'entrée? Une carte d'entrée, un pass, oui. Navigo. Navigo. Pour aller au Non, musée? c'est pas 17 Pour €. aller au musée, pas tout à fait. Pour avoir accès Au à... cinéma. Dans le prix, il y a peut-être le musée avec, hein, mais je suis pas sûr. C'est une carte culturelle? Ah, c'est culturel, oui et non, c'est Est-ce que touristique. c'est uniquement à Paris? C'est à Paris. Les bateaux mouches? Pour l'instant, ça coûtait 17 €, maintenant ça va coûter 25. L'accès à la Tour Eiffel? L'accès à la Tour Eiffel. Oh là là. Oh la Le vache. prix d'entrée de la Tour Eiffel va augmenter de 8 € au 1er janvier prochain. Il faut avertir les Japonais, il faut qu'ils se dépêchent avant. C'est que le de- premier étage, parce que le troisième étage est beaucoup plus cher que ça. En tout cas, chaque année, il y a quand même 6 à 7 millions de touristes qui visitent la Tour Eiffel. Mais généralement, c'est un truc qu'on ne refait pas. Donc je pense que les gens qui vont arriver, qui vont payer 25, ne savent pas qu'il y a eu une grosse augmentation. Ouais, ouais. Ils y retourneront pas. Généralement, Oui, on n'y mais va qu'une fois. Quand Je même. viens de leur dire. Ah oui, c'est ça. Et on est écouté en Chine. Et la France entière et le monde entier.
Est-ce que vous êtes déjà monté, vous, Olivier, sur la Tour Eiffel? Je suis né monté en 48. Ah oui? Ouais. Pourquoi vous vous souvenez de la date à ce point précisément? Parce que j'avais 4 ans, voilà, ça m'avait émerveillé. Oh, Il devait être J'imagine mignon le avec sa petit culotte Olivier. courte. Ouais. Oh, il venait de faire du pédalo dans le Trocadéro. Mais il a traversé la Seine en pédalo. J'étais allé aux autres Vincennes aussi, j'avais vu des girafes. C'est pas vrai. Ouais. Oh, c'est mignon. Ça a dû vous impressionner, Paris, à l'époque. Pour Ah un, ouais, je trouve un ça petit bien. breton en culotte courte qui peut-être n'avait jamais vu une voiture. Ouais, jamais une vu- culotte course avec un truc qui dépassait quand même. Ah bah on revient à la thématique précédente, Ouais, ouais. c'est bien. Non mais c'est un Ah ouais, choc, mais c'est- Paris, c'est pour, formidable, pour un formidable. petit provincial, même noble. Ouais. C'est un très bon souvenir. Ouais. D'ailleurs, j'imagine que vos parents avaient, parce que moi, mes parents, ils avaient ça, une petite laisse, vous savez. Quelle horreur. Non, vous cherchez vraiment là aujourd'hui, Laurent. Non, mais lui, il avait une laisse et un rouleur pour le ramener. On avait des petites muselières avec mon frère. Non mais vos parents vous promenez en laisse, Laurent? Oui, moi j'avais une Oui, petite il laisse. ramassait les crottes sur le Vous trottoir. êtes... Mais c'est Quelle pas, horreur. excusez-moi, mais c'est pas normal ça. Mais bien pas sûr que j'ai eu normal. une petite laisse Si, blanche. ça se fait Ah encore. ouais Ça se fait encore. aveugle. Mais non. Sûrement parce que je devais être agité ou j'en sais rien. Oui, mais- c'est vrai, je me souviens, vous voyez, des gosses, c'était une sorte de petit harnais. Il y avait Exactement. Comme un labrador. J'avais un harnais, puis Oui, tous les oui, voisins bien pariaient sur moi. Oui. Mais pourquoi, Il lançait les balles, il mais les pourquoi cherchait. il vous tenait pas la Non, main non, c'est vrai, je me Pardon rappelle. Pourquoi il vous tenait pas par la main? Jamais ils m'ont touché. Ah, mais c'est ça. C'est de là cette habitude d'aller flairer les... Non, quelle horreur. Non, mais écoutez, Le pire, c'était le bol de croquettes. hein. à l'époque, ça me dérangeait pas. Je suis sûr qu'Olivier aussi, chez les nobles, on devait avoir ça, n'est-ce Non. pas? Non, on n'avait pas de laisse, nous. Ils étaient pas aux abois. Chez les deux Kersozon, il n'y avait pas une petite laisse blanche? Non, on n'avait pas de laisse, non. C'est vrai? On avait une bonne. Et vous étiez venu comment, jusqu'à Paris, en calèche, en carrosse, En châtain-porteur. Mais elle était finie, la Tour Eiffel. Bon, en tout cas, sachez-le, hein, la Tour Eiffel va augmenter. Quand même, c'est cher, hein. Ah ouais. Ah non, Oui, non, mais non. c'est pour financer le 4e étage. Ouais. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement terminée quand on regarde bien. Elle n'est pas aussi large en haut qu'en bas. Je sautais du 2e étage. Moi la aussi, semaine moi aussi. dernière. ouais. Ah, mais oui. La tyrolienne. ouais. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Ça Incroyable. devait être bien. Ouais, génial. Génial. 130 mètres de haut, 90 km/h, est arrivé à l'école militaire. C'est C'était- atroce. 2 fois, une fois de jour, une fois de nuit. C'est- Moi, je l'ai fait de l'Arc Ça de existe Triomphe. encore, là Vous avez fait de l'Arc de Mais Triomphe je me suis brûlé en arrivant sur la tombe du soldat inconnu. Une question pour Coralie Rodic, qui habite dans le Morbihan, à Plescop précisément. Cette chanson date de 1910 et elle s'appelait au départ « Allons dans les bois, ma mignonnette ». Mais sous quel autre nom la connaît-on maintenant? La Madelon? Non, pas la Madelon. Viens dans les bois pendant que le loup n'y est pas, c'est pas ça? Comment vous dites? Viens dans le bois pendant que le loup n'y est pas, c'est pas ça? C'est quoi cette chanson? C'est une Ah ouais, c'est connu, c'est connu. Non mais t'as pas les paroles tout à l'heure. Promenons-nous dans les bois. Promenons-nous dans les pendant bois, que ouais, le loup n'y est Mais ça, pas. c'est chante encore aujourd'hui. Ah mais ça c'est la chanson des trois petits cochons, ça. Ah oui, c'est ça, voilà, j'ai Ça confondu. se les chante cochons. aujourd'hui encore. Ah, ça se chante aujourd'hui encore. C'est d'ailleurs une des chansons les plus chantées en France depuis des années et des années, des décennies, je devrais dire. répété le vers. C'est un garçon qui s'appelait Félix Boyer qui avait écrit cette chanson. La musique existait déjà parce que c'était, on va dire, une rengaine existante, mais lui, il a écrit des paroles et c'est vrai qu'au départ, le titre en était « Allons dans les bois, ma mignonnette ». Passage qu'on entend toujours dans la chanson d'ailleurs, mais on ne la connaît plus sous ce titre-là. Est-ce que c'est une comptine? Une comptine? Non, non. C'est pas la rirette, tout Ah, ça là? comment vous dites? Allez-y. Jeanneton prend sa fossile, la rirette. C'est une chanson de colonie de vacances. Alors, on n'est pas loin, mais c'est Mais je pas sais qu'on n'est pas Jeanneton. loin. C'est pas Jeanneton. Allons dans les bois, ma mignonne. Ah, c'est pas, viens sur les genoux du curé, tu verras. Mais oui, c'était. Moi, je le chantais au catéchisme. hein. Et j'ai passé un très bon moment. Boire un petit coup, c'est agréable. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Chacun son domaine hein, dans cette émission. C'est une chanson qu'on dit paillarde. Voilà, c'est une chanson Christine paillarde. Bravo l'aurait trouvé tout de suite. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, là, un petit coup. Là, un petit coup, c'est doux. Allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans les bois, ma mignonnette. Au départ, c'était ça le titre de la chanson. Bon, alors après, je vous passe. C'est pour ça Elle que n'est ça pas très s'appelle. paillarde. Elle n'est pas assez Ouais, bah paillarde. après ça continue. Attends. Ah, si après, il y a j'aime le jambon et la saucisse. Ouais.
Et le bon vin de chez nous, j'aime le vin, la la la, j'aime le vin, la la la. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Oh, c'est beau ça. Non, Lucien, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Oh là là. Non, Lucien, tu n'auras rien. Non, non, Lucien, là, Lucien, là. Il est en train de craquer. T'es à côté. Rien de rien. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. Mais il ne faut pas rouler dessus la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est question tout. pour François Kuhn qui habite Coulogne dans le Pas-de-Calais. Ils vont adorer Amazon. Ils vont entendre ça. Est-ce qu'aujourd'hui qui nous écoutait pour LOL? Ah ouais, j'ai dit que je faisais la dédicace, ils m'ont dit d'accord. On a une réponse Pour demain. François Kuhn qui habite Coulogne, donc dans le Pas-de-Calais, retrouverez-vous le nom de celui qui mourut très peu de temps après avoir été élu président du Sénat. C'est assez rare. 3 semaines après avoir été élu président du Sénat. Il est mort à 60 ans des suites d'un infarctus du myocarde. Je vous en parle parce que c'était quasiment pile il y a 130 ans. Il est mort le 17 mars 1893. Ce sera demain le 130e anniversaire de Vous sa posez des vieilles questions. disparition. Ah bah non. des vieux. Non, demain on célèbre les 130 ans de sa mort. Ça a été un président du Sénat. C'est très rare de mourir 3 semaines après avoir été élu président du Sénat. Mais il était plus que président du Sénat, il avait été quelque chose d'autre. Il avait été président du Conseil des ministres, il avait été ministre des Affaires étrangères, et peut-être, c'est une des fonctions qu'on connaît le mieux de lui. Commercial chez Darty. Non, ministre de l'Instruction publique. Ferry, Jules Ferry. Jules Ferry. Bonne réponse. Alors là, Marcella, elle est des nôtres. Elle a vu ton C'est une ivrogne. C'est vrai. Une ivrogne. On se venge. Jules Ferry, effectivement, qui fut maire de Paris aussi. Tiens, je l'ignorais. Il a été maire de Paris de 1870 à 1871. 6 mois seulement maire de Paris, Jules Ferry, mais il a été... Il n'aurait pas laissé les poubelles dehors. Mais il a été ministre de l'Instruction publique, d'où toutes les écoles, Jules Ferry, évidemment, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres, et puis sa dernière fonction, c'est président du Sénat, mais il est mort 3 semaines après avoir été élu président du Sénat. D'émotion, je sais pas, mais en tout cas, il a fait un infarctus. Je vais en faire un mois avant 18h, je pense. Mais j'ai une autre... C'est super pour l'audience. Hein. Ah oui. Bah ouais, non, mais Hanouna, il cherche que ça depuis 3 ans. Qu'il y a un mort en direct pour l'audience, il n'y arrive pas. Oui, mais il bosse, hein, pourtant. Mais... L'audience du jour, mais pensez à l'audience à venir. Oui, mais personne n'est irremplaçable, vous savez. Ah ouais. Philippe Bouvard me le disait encore il y a 8 ans. Non, mais il est bien la météo, là, Bouvard. Pour Pascal Petou, qui habite la Riche. Bah, qu'il le prouve. Quoi donc? Petou. Je peux dire les trucs dans l'émission. J'ai été assez calme depuis 20 minutes, j'ai laissé les autres briller, maintenant c'est à moi. Bon, bah alors il va le prouver, mais après la pub, monsieur Petou. C'est une question qui concerne le dernier polar de Fred Vargas, qui sort enfin en poche dans la collection J'ai lu, un roman qui avait fait un carton dans son format original, puisqu'elle en avait quand même vendu pas loin de 500 000 exemplaires. Ça a été un best-seller en mars 2015. Et c'est vrai que ce polar, qui met en scène pour la 8e fois son fameux Commissaire, et là, vous allez comprendre la question, ce polar qui s'appelle Temps glaciaire, qui raconte pour la 8e fois consécutive les aventures du commissaire. C'est le nom du commissaire. Adamsberg. Comment? Adamsberg. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, Perroni. C'est dingue. Ariel Dombal
Est-ce que vous imaginiez, en voyant ce type mal fringué, les cheveux coupés par sa mère, des lunettes prêtées par la sécurité sociale... Ah non, si j'ai tout de suite vu par son regard qu'il était rapide comme une flèche. Ah oui, oui, mais C'est rapide... pas son regard qui t'a indiqué ça. Rapide, c'est une question, mais cultivée. À cultiver, oui, non, mais Ben c'est- oui, je suis très cultivé, je me cultive, je m'arrose beaucoup. Quel Non. dommage qu'il soit si sale. Eh oui. C'est pas vrai. Hop, il est propre, Il est Jean-Jacques. très propre. Il est propre. Comme Non. tous les lundis. C'est drôle. Non, mais parce que pourquoi vous m'épatez, mon petit Péroni? Parce que je savais que vous aviez une culture. Vous saviez, oui, voilà. Déjà, vous commencez mal. Je dis quoi? Je saviez. J'avais remarqué à ce que vous n'étiez pas. Je remarque à ça Je que sais vous plus étiez- ce que je dis. Non, mais c'est incroyable. L'étendue, parce qu'il sait aussi est tendu, bien oui. insipide. Voilà, on l'a tous appris, enfin. Nombreux d'entre nous, c'est la première phrase Ça, je savais pas, oui. d'un écrit, d'un roman. Voilà, là, et il sait aussi le commissaire, voilà, sceptre d'autocar. le sceptre d'autocar, et il sait aussi. Elle est pratique donc- dans l'émission parce qu'elle avait dit 5 minutes pour dire un truc qui se dit en 10 secondes. Non, mais Vargas, vous avez tout lu alors de Vargas? Aucun. Eh ben alors, comment vous connaissez le nom du commissaire? Parce que je lis les critiques. Ah, seulement les critiques? Ouais. Ah, ça, c'est moins bien. Je vais pas. Ah je bon vais faire des trucs. Mais même Tintin, les critiques? Ah non, ça non. Non, mais Encore c'est ça. séquence, c'est de la Lily, par contre. Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est épatant chez Péroni, c'est que je savais, j'imaginais, et surtout j'avais entendu les émissions des grosses têtes avant que j'arrive ici, je savais qu'il avait une culture parfois ancienne, mais contemporaine. Oui, parce que je suis âgé, monsieur. Mais contemporaine, parce que Fred Vargas et le commissaire Adamsberg, ça c'est récent, c'est contemporain, Voilà, c'est c'est ça, on ne oui. peut plus contemporain Oui, même. c'est ça. C'est là où vous m'épatez, Péroni. Flaubert, Proust, très bien Oui, tout oui, ça, oui. ok, je savais que vous êtes... Il m'épate. Oui, mais des panzas. Moi, je sais pourquoi, parce qu'il m'a dit, je lui dis, est-ce que t'as passé un bon week-end? T'as vu le temps qu'il a fait? Tu t'es promené? J'aime pas sortir. Je n'aime plus sortir. Et en fait, il passe son temps à lire, à mon avis, à se cultiver. C'est ça? Et je me branle un peu aussi. Oh non mon Dieu. Mais pourquoi tout gâcher? Exactement. On a déjà Bafi, c'est bon. Ariel, dites-lui qu'il doit plus dire des mots comme ça. Mais parce qu'il nique, il fait ça. C'est bien de se révéler au grand jour. Non, mais je vous assure que je viens de faire un lapsus. Non, mais vraiment. Ça, on a bien entendu. J'ai pas fait exprès de dire ce gros mot. Moi, je cautionne pas du tout. Ah non, moi non plus, monsieur. D'ailleurs, pas du tout. Élie et moi, Non, on mais n'est pas là. attendez, non, on n'est pas là. Nous, on n'était pas là. Mais il n'y a rien de sale, il a raison. Non, Élie, on est choqués, Élie. Oui, on est choqués, on est même outrés. Voilà. Non, Ariel, vous exagérez. Non, mais je vous jure que c'était un lapsus. Non, mais vraiment. Hein. C'est bien le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg qui est le héros du roman de Fred Vargas, Temps glaciaire, qui sort donc dans les collections de poche, pas chez le livre de poche, chez J'ai lu, mais on dit quand même en poche, car c'est un petit format, 8,20 €. Il en avait quand même vendu, vous vous rendez compte, ça c'est un vrai best-seller, 500 000 exemplaires d'un polar. Et là, déjà, la version en poche chez J'ai lu part très rapidement. Il faut savoir que l'enquête qui a lieu dans ce polar de Fred Vargas, Temps glaciaire, est intéressante parce que c'est une enquête qui conduit le héros sur une petite île d'Islande où il y a des fans de Robespierre. C'est-à-dire qu'elle mélange évidemment l'histoire contemporaine et l'histoire de la Révolution, et des fans de Robespierre qui se réunissent sur une île d'Islande. Il faut quand même avoir l'imagination. Mais Ariel, tu as tourné en Islande, toi. En Ce Islande. film un peu perdu. Tiens, Gézer, je l'ai vu. Tout ça pour placer cette vanne pourrie. Non, mais pareil, je ne cautionne pas. On n'est pas là, monsieur Semoun et moi. On n'est pas là. Alors là, non, moi, on cautionne pas du tout. Pour Laurent et deux moi. raisons, parce qu'il y a un gros mot dans le titre, et une Voilà. deuxième raison. Le premier qui retouche à un cheveu d'Ariel C'est Dombal. pas les cheveux que je veux. Le premier qui retouche à un cheveu d'Ariel Dombal, il aura affaire à moi. Voilà. Ah oui. Vous êtes d'accord, Élie? Mais oui, on va bien la sûr, on va la protéger. défendre. Alors, vous êtes bien un sûr, là. chevalier. Parce qu'il l'aime bien. C'est en tout cas la 8e aventure du commissaire Adamsberg qui sort dans la collection J'ai lu.
Une question pour Jennifer Blanc, qui habite Lorando en Belgique. Comment dit-on échange de bons procédés en latin? Partouze. Non. Échangeum procedum? Non, non, mais c'est bien essayé, ma Oui, je participe. C'est une expression qui existe toujours, donc. Ah oui, c'est une expression qu'on connaît, alors, qui a été un peu modifiée avec le temps. On a enlevé une lettre, mais quand même, vous la connaissez tous. 50-50. 50-50. Non, non, non. 50. Échange de bons procédés, ou encore une chose contre une autre, si vous préférez. Kiff, non. Bourricot. Et peut-être qu'une chose contre une autre peut vous aider plus que échange de bons procédés. Alors, une chose contre une autre en latin. Je vais traduire, je reviens. Vas-y. Chose Qui a fait latin ici? Moi. Chose Et Ah bah latin. voilà, alors À très bien. l'école. Bah alors donc on va Alors, avoir... je me rappelle pas comment on dit une, je me rappelle pas comment on dit chose, et je me rappelle pas comment on dit contre. Donc je pars de loin, j'avoue. On utilise cette expression de nos jours pour exprimer l'échange. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sens de cette expression, en tout cas tel qu'on l'utilise maintenant, a un peu modifié le sens original. Mais tout de même, une chose contre une autre peut vous y faire penser. Troc. Troc, non. Change. Ah non, 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 mais il y a quand même plus de mots que ça. Hein. Ah, Non, mais c'est vrai que c'est plus de mots, c'est 3 mots au départ, mais qui sont devenus qu'un seul avec le temps. Ah, c'est un seul mot maintenant? Maintenant, comme oui. abracadabra qui serait... Qui serait quoi? Abracadabra, Oui. c'est pas juste inventé comme ça. Ça vient, alors j'ai lu, j'ai pas retenu, mais j'ai lu. L'abracadabra. Est-ce qu'il y a un documentaire Sur les sorcières. Je l'ai lu, je vous jure que je l'ai lu. Vous vous renseignerez, ça fera Bien, l'objet oui, d'une on autre se renseignera. D'ailleurs, on est parti chercher déjà. Égalitus. Alors au départ, c'était une expression qui appartenait au vocabulaire pharmaceutique, hein, pour tout vous dire. Mais alors aujourd'hui, plus Suppositoire. non, non, plus du tout. Hein. Rectum. Une chose contre une autre. Prodomo Non. Comment vous dites? Prodomo. Ok, on l'utilise dans les contrats. Non, 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 pas du tout. Non. Est-ce que c'est un terme de métier Ah, maintenant, de nos jours? de métier, non, mais peut-être que vous l'utilisez plus qu'un autre, c'est vrai, monsieur Logérias. Les Au comédiens théâtre, l'utilisent. non. Au théâtre, entre autres. Oui, au théâtre, on utilise Souvent le au latin. théâtre. Le Pas- bis. Ça dépend. Bis. Pardon. Bis repetita. Bis repetita, non. Bah non, ça veut pas dire une chose contre une autre. Vinsus. Ça finit en haut, fun tropo, un truc comme ça. Oh là 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 là. Non. Gratto. Kiff kiff bourrique. Le pire, c'est que je suis obligé de lui répondre oui, ça finit en haut. Eh ben alors, Ah, voilà. c'est pas Eh ça. ben voilà. Voilà. Tu vois que je fais avancer le truc. Ça finit en haut. Ça a été votre métier de faire avancer le truc. Et en montant dessus, d'habitude. En haut, tropo, la dernier mot. Quiproquo. Quiproquo. Excellente Eh ben, réponse de Caroline Diamant. On fait équipe. Oui. Attends. Au départ, c'était quid pro quo, une chose contre une autre. Voilà ce que cela voulait dire. Un échange de bons procédés. En fait, c'est un peu comme quand vous demandez un médicament et qu'on vous donne un générique aujourd'hui dans une pharmacie. C'est ainsi qu'était utilisée cette expression à l'époque. Quid pro quo, on vous donnait autre chose, une chose contre une autre, sauf qu'avec le temps, c'est devenu quiproquo, et c'est évidemment ces scènes qu'on adore au théâtre de boulevard, quand on comprend quelque chose pour une autre. Oui. Vous auriez dû souvent, trouver le public. Ben oui, le public c'est avant les comédiens. C'est ça l'histoire du quiproquo. quid pro quo. Bravo, alors là vraiment, grâce à Dari Boudboul en Oui. plus. Hein. Alors excusez-moi. Vous faites une Madame bonne équipe, donne un hein. O et moi je donne tout un mot et c'est grâce à elle. Non mais vous faites une bonne T'avais équipe donné les un deux là. abracadabra. Vous allez Vous devriez pouvoir toujours partir en être vacances. ensemble. Vous devriez toujours être ensemble. Partir Pouvez en partir en vacances vacances. Alors vous avez ensemble. des billets. Si je passe une partie de ma vie avec elle ou même une partie de l'après-midi, je pense sincèrement que je finis en tôle. La prochaine émission. Ce sera Orange is La the New prochaine Black, ce émission sera ma que tu vie. fais, c'est crime. Je te rappelle qu'on doit aller faire du shopping ensemble. Oui, je t'ai dit qu'on a Ah, raison. voilà. Oh là là. Pourquoi vous l'aimez pas, Dari Je l'adore. Ah. Je Moi la aussi, trouve je l'adore. délicieuse. Elle est morte. Je la trouve gentille. Je la trouve sympathique. Elle je me la trouve trouve conne. insupportable. Elle est morte. C'est possible, ça. Est-ce que vous pourrez venir à l'émission et ne jamais répondre aux questions, par Mais exemple? puisque vous la trouvez insupportable, pourquoi vous lui avez proposé de faire du shopping? Mais oui, quelle Parce idée. que parce qu'elle pense qu'elle peut pas trouver facilement des choses Parce pour qu'en s'habiller. fait, Ah bah on c'est vrai que s'adore, vous je avez t'aime la même beaucoup. C'est taille. vrai que je peux la conseiller, c'est vrai. Ah ça tu peux la conseiller, c'est sûr. Elle a très bon goût, Oui. vestimentairement parlant. Bien sûr. Donc elle m'a proposé de C'est comme m'habiller les enfants autrement battus, qu'en tu as vu, jean. elle l'aime. Et en fait, moi je Mais l'adore, vous on pouvez- s'aime bien. Oui. Mais Enfin, peut-être qu'à la fin d'une après-midi de shopping, on va peut-être se détester. Mais pourquoi vous taillez pas tout simplement, je sais pas moi, vous pouvez vous faire une jupe dans un de ces mouchoirs, Caroline.
Qui a encore des mouchoirs en 2023? Tu prends une de ses manches, tu te fais une robe moulante. Tiens, puisqu'on était dans le théâtre, pouvez-vous me dire qui était Pierre Carlet, académicien français très célèbre, et 5e auteur le plus joué par la Comédie Française? Pierre Carlet. C'est un pseudonyme donc. Pierre Carlet, c'est pas son pseudonyme, c'est l'inverse. Son vrai nom. C'est son vrai nom. Oui, c'est ça, c'est son vrai nom. Oui, mais vous me posez des questions Oui, tant enfin, qu'elles c'est soient ce que bonnes. je voulais dire. C'est ce que vous vouliez dire, mais j'explique. Voilà, Et le alors, sage je crois que je sais. Moi, j'irai pas au shopping, en tout cas. C'est Corneille. Corneille, non. Et le sage Fédot, non. Courteline. Courteline, non. Il avait gardé son prénom? Non, non. Qui était Pierre Carlet, académicien français, 5e auteur le plus joué par la Comédie Française. Alors, c'est pas Molière. Toujours aujourd'hui? Ah bah, toujours aujourd'hui, apparemment. Musset? Musset, non. Est-ce qu'on est au 17e? On est au 18e siècle. 18e? Beaumarchais? Non. Beaumarchais, non. Shakespeare? Shakespeare, non. Français. Qu'est-ce que tu comprends pas dans français? Shakespeare. Mais c'est pas possible, vous m'avez Mais regardez, il y avait des noms comme ça, Rabelais. tous non les Molière, faire. il doit être dans les 5 premiers. On va faire les 5 premiers. Vas-y, fais-les tous, c'est ta spécialité. Tout à l'heure, pour les États-Unis, t'as donné tous les noms de comiques et d'auteurs américains. Alors vas-y, Remarquez, fais tous elles les font noms. un duo marrant. Ah tous oui, les deux. moi j'aime bien, hein. On a Vas-y, eu on Laurel et Hardy, on a, moi, on je a suis- Caroline et Dari. Ah, moi je suis client, à passer à l'Olympia, je prends une place. Hein. Bon, vas-y, il a perturbé. Ah, remarque, Vas-y. si elle peut me rapporter du blé, elle m'intéresse. Bon, vas-y, cherche. Cherche. Allez, cherche. Elle m'a pris pour ses chiens. Attendez, on cherche les 5 auteurs. Je suis Vas-y. surpris que Monsieur Logérias, acteur, metteur en scène, qui vient d'adapter une pièce pour le théâtre Rive-Gauche. Marivaux. Marivaux, excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo Caroline. Bravo.